Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour de l'année 2023. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. On a dépassé les 4000 abonnés, même les 4100. Voilà, donc ça me fait énormément plaisir. Merci à tous pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse dans les commentaires, même dans les guidances privées. Voilà, je voulais vous remercier énormément pour tout ce que vous m'apportez. Et puis voilà, si vous aimez le contenu, que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail, si ça vous plaît. Donc encore une fois, merci à vous. Voilà. Du coup, on va aller voir aujourd'hui, comme d'habitude, puisque c'est la guidance hebdomadaire, ce que cette personne ressent pour vous. Donc, les trois tas. Donc, j'ai repris le même jeu que la dernière fois. Alors, on est parti sur les animaux. Là, on a le papillon. Alors, papillon de nuit, mais papillon. En deuxième, le chat. En troisième, la pieuvre ou le poulpe. Hein, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez bien évidemment mettre la vidéo en pause pour faire confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le papillon de nuit. On va aller voir du coup les énergies de la relation, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, donc on va faire comme la dernière fois. On va aller voir où est-ce que vous en êtes au niveau des énergies, vous et l'autre personne. Alors, on est sur quoi? Cœur cousu. Et le cœur de feu. Ok, alors, on est un petit peu sur des blessures qui entrent en résonance pour moi. D'accord? Alors, on n'est pas au même stade. C'est-à-dire que on est sur une personne en face de vous qui a conscience, on va dire ça comme ça, de ses blessures, mais pour moi, qui ne sait pas forcément les gérer. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, on a une peur de l'abandon. Maintenant, on ne sait pas forcément comment la gérer, comment travailler dessus. Donc, on a conscience de ces schémas, on a conscience de ce qui nous handicape, mais on ne sait pas forcément quoi faire, comment s'y prendre pour que ça fonctionne. Vous, de votre côté, vous êtes peut-être un petit peu plus dans le travail sur vous, mais ça reste un petit peu maladroit. Ça reste un petit peu, comment dire, émotionnel. C'est-à-dire que là, on est sur une personne qui va être un petit peu plus douce dans ses réactions, même si elles sont pas forcément bonnes parce qu'elles font écho à des schémas, des choses comme ça. On est plus sur quelque chose de latent, quelque chose en arrière-plan. Par exemple, j'ai peur de l'abandon, donc j'ai tendance à me sacrifier, à en faire trop parce que et c'est quelque chose d'assez constant, vous voyez. Ou alors j'ai peur de m'engager, donc je vais éviter de dire des choses trop fortes, de dire réellement ce que je pense, de me lancer dans une relation. Je vais essayer de serpenter, mais on est sur quelque chose de constant qui bloque, alors que vous, les blessures sont plus ponctuelles. C'est-à-dire, par exemple, j'ai peur de l'abandon, et quand cette personne va, par exemple, ne pas me répondre, je peux avoir une réaction un petit peu épidermique, un petit peu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas en train de me ghoster? Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Là, on est sur quelque chose qui, vraiment, dans le temps, de manière linéaire, impacte la relation, alors que vous, ça va plus être des choses un petit peu ponctuelles, de la maladresse, parce qu'on est plus sur un terrain émotionnel à l'instant T.
Voilà. Donc on peut être sur une relation qui a du mal à se mettre en place ou qui a du mal à être stable parce que j'ai un poids des blessures, des expériences passées dans l'ensemble, hein, pour tous les deux, qui impactent votre relation aujourd'hui. Alors, on va regarder du coup ce que cette personne, pardon, en ressent pour vous. Ok. Voilà, ça c'est plutôt bien parce que, alors, on est un petit peu détaché de l'émotionnel parce qu'on est dans les deniers, mais on est sur une projection, on est sur quelque chose de stable, on est sur l'envie de construire quelque chose, de faire quelque chose sur le long terme. Alors après, c'est vrai que parce que les blessures sont assez présentes dans l'état d'esprit et dans la place que ça prend dans votre relation, on part sur du sécuritaire, hein, c'est-à-dire, voilà, je me projette, j'ai envie de me dire que ça peut donner quelque chose, on peut peut-être construire quelque chose de solide, on peut arriver à quelque chose de stable, on est vraiment très intéressé par cette sécurité, beaucoup plus que par l'émotionnel qui est un petit peu plus... voilà, un petit peu plus instable. Ok. Vous voyez, on reste dans des énergies un petit peu fortes parce que quand on compose avec ces blessures, ce qu'on a ici finalement, je vais peut-être les laisser dans le coin, on est sur... Je fais avec. Ce n'est pas je travaille dessus. Alors oui, on a recousu un petit peu comme on a pu, mais c'est on essaie de faire avec. Et donc, forcément, quand on essaie de faire avec un émotionnel qui est atteint, qui est exacerbé, qui peut faire mal, alors on va être dans... du mal à lâcher prise au niveau émotionnel. Et c'est pour ça qu'on est dans ces énergies-là on se projette sur de la sécurité, on a envie d'attirer votre attention, on a envie peut-être d'avoir un petit peu l'ascendant sur vous, mais pourquoi? Parce que ça protège, parce que on n'est peut-être pas capable de montrer là cette grosse cicatrice. Non, on va essayer de serpenter, de magouiller pour se protéger un petit peu comme on peut. Sachant que voilà, c'est quelque chose de latent dans ce cas-là. Donc forcément, il y a un petit côté contrôle de la situation. On a ce conflit intérieur qui est pas étonnant non plus, hein, par rapport à la vulnérabilité que l'on a du mal à laisser. Alors, pour certains, je l'ai dit dans l'introduction comme exemple, mais j'avais cette énergie, je l'ai de nouveau. Pour certains, au niveau des peurs, on a beaucoup la peur de l'engagement, la peur de la tradition. Donc, il y a peut-être des gens qui ont peur de perdre leur liberté, il y a peut-être des gens qui ont peur d'avoir quelque chose, donc se lancer dans une relation, dans un engagement, parce que peur de perdre ce que l'on ne possède pas, on ne peut pas le perdre. Donc, il y a un petit peu de ça pour certains d'entre vous. Moi, j'ai quand même cette énergie, hein, on se projette. Oui, on veut de la sécurité, du concret, mais on a du mal à rentrer dans cette première étape de l'engagement. On a du mal un petit peu à se lancer, à prendre le risque, si on peut appeler ça comme ça. Il y a un côté un petit peu... on veut se donner un côté insaisissable. Parce que si on est insaisissable, on n'a pas besoin de se mettre en vulnérabilité. C'est une manière de se protéger, hein, finalement. Si on se dit, bah non, moi, je suis un animal sauvage et tu ne m'attraperas jamais, bah tu peux pas me faire du mal, en soi. C'est moi, je viens quand j'ai envie, et puis voilà, mais je refuse d'être domptée, voilà, parce qu'à partir du moment, vous imaginez un cheval, si vous connaissez le dessin animé Spirit, on est là-dessus, c'est-à-dire moi je suis indomptable, c'est-à-dire si je veux, c'est moi qui viens. Si tu me passes un filet, une selle et que tu me montes dessus, alors je ne suis plus libre de mes mouvements, et ça me plaît pas. Je préfère que si on doit faire quelque chose ensemble, ça vienne de mon initiative et que je sois sûre que quelque part j'ai une porte de sortie. Le jour où j'en ai marre, je t'éjecte et je me barre. Hein, pas dans la vraie vie, hein, le cheval, hein, il éjecte le cavalier et il se barre. Ça veut pas dire qu'on va vous jeter comme une chaussette, d'accord? Mais c'est plus question d'état d'esprit, de se dire que voilà, on a potentiellement une porte de sortie plutôt que oui, de se retrouver complètement à la merci de quelqu'un. On a du mal à arriver au couple, hein,
quand même. On est vraiment dans un état d'esprit, on veut pas forcément lâcher l'affaire. On a très très peur des conséquences de ça si on s'engage dans quelque chose. Il y a un petit peu, moi je trouve, de mauvaise foi, dans le sens un petit peu autoconditionnement de oui, bah, de toute façon, moi j'ai vécu ça par le passé. Et je sais très bien que si je m'attache, je sais que si je fais ci, je fais ça, ça va se passer de la même manière. Donc, mon choix est légitime, je ne veux pas retourner là-dedans. Donc, on est peut-être sur une personne qui a énormément de mal à s'engager, qui a énormément de mal, pour moi aussi, à communiquer, à être clair dans ce qu'il ou elle ressent au niveau de l'expression. On n'est pas sur quelqu'un qui communique énormément, parce que quand on va communiquer, on va plutôt être sur la défensive, on va plutôt être sur le « je défends mon point de vue, je défends mes opinions, je défends mes arguments », mais on va pas être dans l'expression du sentimental, de ce que je ressens, de comment je vais, etc. Hein. Là-dessus, c'est un petit peu fermé quand même. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu où les blessures prennent aussi le pas, dans le sens où on vous fait... Alors, c'est pas qu'on vous fait payer, parce qu'il n'y a pas de vengeance, mais vous ramassez un petit peu les pots cassés de ce que cette personne a vécu avant vous. Hein. Il y a un petit peu de ça, c'est pas conscient, on ne veut pas consciemment vous en mettre plein la tronche, vous faire payer, vous mettre dans des situations compliquées, etc. Mais c'est vrai que vous avez tendance un petit peu à prendre pour les autres quand même là-dedans. Hein. Ouais, bon, on veut vraiment se donner ce côté insaisissable. On n'arrive pas à passer ce pas. Hein. Et l'émotionnel est vraiment, je vais terminer la ligne, est vraiment coupé. Vous voyez, il apparaît qu'à la fin, l'émotionnel. Il est un peu enfoui sous toutes ces couches de protection qu'on a là. Et là, oui, on est purement dans l'émotionnel, finalement. Parce que quand on creuse un petit peu, on a effectivement les sentiments, on a, vous correspondez à ce que cette personne recherche, potentiellement vous cochez toutes les cases, il y a l'envie de s'ouvrir, il y a une espèce peut-être de connexion évidente, hein, on est sur ces énergies-là, et puis ensuite, on a l'explication de pourquoi il y a tout ça au-dessus, pourquoi il y a ce côté un petit peu, je ne veux pas me lancer, j'ai du mal à faire le dernier pas, je suis en combat intérieur, je n'ai pas envie de m'enfermer, j'ai peur de ce que ça pourrait apporter comme conséquence. Pourquoi? Parce que nos expériences passées, nos blessures du passé nous font voir la relation, l'émotionnel, les relations amoureuses de manière générale, hein, c'est pas forcément lié à vous, comme quelque chose qui va mal se passer. On a ce 5 de coupe là qui casse un petit peu ce côté très positif de ce que l'on ressent pour vous. Encore une fois, hein, il y a des sentiments, au minimum il y a un intérêt et au maximum effectivement on a déjà des sentiments amoureux. On a envie d'avancer, on sait que c'est quelque chose qui en plus nous ferait du bien, que ce serait quelque chose qui serait bon pour nous, parce qu'on a l'impression que vous nous élevez, qu'on est bien avec vous, qu'on peut être authentique, qu'on se rejoint sur beaucoup de choses, que, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont très 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 positives, mais voilà. Moi, dans le passé, à chaque fois que je me suis emballée, je suis tombée de haut. Moi, dans le passé, à chaque fois que j'ai aimé quelqu'un, j'ai été trahie, j'ai été blessée, on m'a abandonnée, j'ai été rejetée, peu importe. Donc, pourquoi cette fois-ci, ce serait différent? Je m'attache énormément, donc le risque de blessure est plus grand. Donc, je préfère me dire que ça va mal se passer. Comme ça, je serai pas... j'aurai moins l'ascenseur émotionnel, j'aurai moins la désillusion, je vais tomber de moins haut, et si ça se passe mieux, mieux que ce que je pense, bah finalement, tant mieux. Mais on n'y croit pas trop. On voit vraiment le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc, on a cette protection par-dessus de, voilà, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de plus avoir de porte de sortie, j'ai peur de me prendre des choses dans la tête qui reviennent de mon passé que j'ai déjà vécu, j'ai peur, finalement, tant que ça ne reste qu'un potentiel, tant que ça ne reste qu'une idée, tout peut encore bien se passer et je peux éviter le négatif. Donc, on est sur une personne qui a du mal à débloquer l'émotionnel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les blessures sont importantes et c'est un peu l'idée que j'avais au début, c'est que
ça impacte l'intégralité de la relation. Vous, c'est plus ponctuel, mais vous voyez que ces blessures-là impactent carrément le comportement de manière constante. C'est-à-dire que dans la constance, on se protège, on met des barrières, on va passer par des moyens détournés, on va essayer d'attirer votre attention, de se faire désirer. J'ai pas énormément de chaud-froid parce que on a du mal à faire des pas en avant. On est plutôt sur une certaine froideur ou rigidité, beaucoup de mal à communiquer, peut-être oui, par contre quand vous mettez les pieds dans le plat de oui mais tu comprends, moi je peux pas, j'ai vécu ça, peut-être des choses comme on pense à votre place aussi, hein, parce qu'il y a quand même, alors c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, parce que c'est pas quelqu'un, on va dire, de méchant, c'est pas quelqu'un du tout, hein, c'est quelqu'un de très très gentil, qui a souffert et qui essaie de se protéger. Mais comme on a énormément de tendresse, d'amour et de sentiments positifs, on a peut-être quelqu'un aussi qui pense à votre place. C'est-à-dire, oui, mais tu sais ce que ça fait. Tu sais qu'on souffre quand on est amoureux, donc est-ce que c'est bien pour nous? Il y a peut-être un nous là-dedans pour essayer de temporiser, de mitiger les choses. Voilà, donc les sentiments sont là, maintenant on est sur quelqu'un qui se fait complètement handicapé et qui est complètement à l'arrêt à cause de certaines blessures qui ne sont pas du tout résolues. Du coup, on va aller voir l'implication maintenant, hop, de cette personne dans la relation. Ben, on tourne le dos, hein, on tourne le dos. On n'est pas, alors, on aimerait tourner le dos des blessures pour aller vers vous. La réalité, c'est que c'est plutôt on tourne le dos à la relation et parce qu'on est un petit peu omnubilé par ces blessures. On ne regarde pas forcément au bon endroit. On regarde un petit peu cette lune, ce qui est enfoui, ce qu'on n'a pas encore traité et il y a un truc un petit peu, je vais pas dire hypnotisant, mais on a du mal à faire le deuil de ces choses-là, donc on choisit un petit peu la facilité. Et effectivement, si demain on vous demande de choisir entre, vous savez les chaussettes orphelines, hein, celles qu'on retrouve jamais dans la machine à laver, si on vous demande de trier un tas qui est comme ça ou un tas qui est comme ça, et que l'autre vous n'avez pas besoin de le faire, bon, bah la majorité des gens, on va choisir le petit tas, on n'est pas masochiste. Là, c'est un petit peu pareil. On demande à cette personne entre guillemets de choisir, vu que ce n'est pas vraiment compatible entre est-ce que tu veux galérer et bosser sur toutes tes grosses blessures qui sont comme ça quelque part, ou est-ce que tu préfères essayer de lutter, de tourner le dos à quelque chose qui te demande de régler ça finalement. Et ben, la personne elle va choisir ça, elle va se dire bah c'est plus simple de tourner le dos, oui ça me fait de la peine, oui ça me donne de la souffrance, mais rationnellement je me dis que c'est quand même peut-être plus simple parce que je ne vois pas par où je vais m'en sortir de trier tout ça de chaussettes, c'est trop compliqué. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. C'est-à-dire qu'autant au niveau de l'engagement de la relation, il n'y a pas grand-chose. Après, je pense qu'au niveau de la démonstration, il y a des choses. Il y a des moments... Alors, pour moi, c'est plus des moments où vous êtes ensemble, d'accord, en physique. Ça va être beaucoup moins dans les textos, les échanges, comme ça va plutôt être dans le physique, où on a des... vraiment des petites marques d'affection, d'attention, peut-être en fait où l'émotionnel n'est plus impacté par les blessures et sort de manière un petit peu pure. Avant d'être passé par le filtre des peurs, des angoisses, des machins, on a des démonstrations d'affection qui peuvent être tout à fait naïves, un peu désintéressées, des choses, voilà, je sais pas, du tactile, peut-être même des paroles, des petits mots, des choses comme ça qui trahissent ce que cette personne ressent pour vous. Donc ça c'est plutôt positif parce qu'on a quand même de temps en temps voilà l'émotionnel qui sort sans être passé par toutes ces étapes de j'ai peur, qu'est-ce que ça va donner, etc. Bon, après, on hésite beaucoup, hein, forcément, sur la suite à donner. Où est-ce qu'on va? On a cette peur de l'échec, cette peur de s'emprisonner. On a beaucoup de choses qu'on a déjà vues qui bloquent. Donc, dans le doute, en fait, vous voyez, le valet de coupe parle de petites attentions dans ce que je ressens
ponctuelles, des petites démonstrations, des choses qui partent comme ça, mais tout de suite, dès qu'il est question de planification, d'engagement, de choses un peu plus concrètes, un peu plus ancrées, un peu plus significatives, on a ce 8 d'épée qui est, ben non, là quand ça me demande de réfléchir, j'hésite, je ne sais pas comment faire, donc je reste dans le statique. Donc, je vais pas dire qu'on a c'est pas vraiment des chauds froids dans le sens où c'est plutôt un état général qui est, on va dire, froid et de temps en temps des petites attentions, des petites choses qui font du chaud, mais on n'est pas sur un vrai pas en avant et un vrai pas en arrière. On est plus sur une constante de stagnation avec de temps en temps des petits pics de choses qui ont l'air d'avancer. D'accord? Sauf que c'est pas vraiment des pas en avant, c'est plus des démonstrations, des choses qui passent, mais on reste sur cette ligne statique. Alors ensuite, ouais, bon, on pense un petit peu à soi, à ses blessures, et c'est normal, hein, ah, quand même, ça c'est pas mal. Bon, on hésite, mais pas trop longtemps. Ouais, alors, c'est pas égoïste, hein, c'est de la protection. C'est vrai qu'on a tendance voilà, à être un petit peu omnubilé par ces blessures, par cette envie de ne pas souffrir, donc on pense à soi. On hésite de plus en plus, j'ai l'impression que ce page de coupe est quand même vachement présent. On arrive un petit peu avec le temps à se laisser aller, à sortir des choses, à se dire pourquoi pas. On est sur quelqu'un qui est toujours un petit peu ferme dans ses convictions, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'évolution, dans le sens où, et là, je sens l'énergie du coup du papillon, on est dans une espèce de transformation. Vous n'allez peut-être pas le ressentir dans la matière, ou vous ne le ressentez peut-être pas actuellement, mais j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'avant, cette personne était dans cette énergie du 8 de coupe, ou cette énergie tout à l'heure du 5 de coupe, de « ça ne marchera pas, je vais souffrir, et j'en suis convaincue ». Ok? Donc, c'est mort. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, vous voyez, on a ce 2 là qui est là, on hésite. On commence à se dire, est-ce que finalement, c'est si dangereux que ça? Est-ce que finalement, alors oui, moi je veux me protéger, il faut que je pense à moi. Mais ce 5 d'épée et ce 7 de bâton, je le ressens beaucoup plus comme j'essaie de me convaincre que c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce que j'ai été conditionnée comme ça fait des années que je me protège comme ça, que je sais que ça fonctionnera pas, parce que j'ai décidé que ça fonctionnerait pas. Donc, même si émotionnellement je lâche un petit peu prise, je commence à me dire que peut-être quelque chose est possible, peut-être que ça serait pas si mal, peut-être que je ne vais pas souffrir. Le mental est plutôt non, 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 rappelle-toi, hop, remets-toi en position défensive, reprépare-toi au pire, parce que on connaît. Commence pas à faire ton cœur d'artichaut. Nous, on a souffert, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une évolution de quelqu'un qui était convaincu de tout ça et qui aujourd'hui essaie de se convaincre de tout ça parce que on lâche un petit peu prise avec le temps. On commence à s'adoucir et ça nous fait peur parce qu'on perd le contrôle. Donc là, on remet volontairement le bouclier, les barrières. Donc on est sur une espèce d'évolution qui est lente, mais qui se fait en profondeur à l'intérieur. Donc si votre situation est bloquée depuis un petit moment, je ne dis pas qu'elle va se débloquer demain, clairement pas, mais on est sur une transformation de cette personne qui peut amener à débloquer les choses tout de même dans un futur assez proche. Ok, bon alors après c'est au cas par cas, hein, bien évidemment, mais on a une énergie de transformation quand même. Donc ça c'est intéressant. On va aller voir, hop, si cette personne pense à vous et qu'est-ce qu'elle pense de vous. Bon, forcément, hein, on a ce défaitisme. Alors, j'ai aussi un manque de confiance. Ça fait, je l'avais ressenti un peu tout à l'heure, mais là, c'est un peu plus fort. Cette personne manque de confiance en lui ou en elle par rapport à vous. Vous allez peut-être avoir, ou vous avez peut-être déjà eu des phrases du type « Non, mais toi, t'es tellement bien ».
Vous voyez, des choses où on se rabaisse un petit peu. C'est une manière aussi de s'auto-convaincre que ce n'est pas possible. Parce que c'est le postulat de départ de cette personne, hein, de toute façon. Ça fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis abîmée, parce que je suis cassée, parce que j'ai souffert, parce que je vais encore souffrir, parce que... Donc, il faut trouver des excuses. Au bout d'un moment, si on commence à lâcher prise sur le peut-être que je vais pas si souffrir que ça avec cette personne, bon, ben, on va en chercher d'autres. Et c'est normal, c'est un mécanisme de défense. Donc, si c'est pas parce que cette personne va me faire du mal, ben, c'est parce qu'elle est trop bien pour moi, hein. Il faut bien alimenter le truc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a quand même envie d'aller vers quelque chose. On a un petit peu d'espoir. Regardez, c'est beau. On est encore dans cette transformation qui allait tout à l'heure. On parle de cet état défaitiste pour se diriger vers la collaboration, vers, voilà, on marche ensemble, on s'écoute, on fait des choses ensemble, on se rejoint. Donc ça, on est vraiment dans des énergies de mouvement, hein. Même si ça ne se sent pas dans la matière, au niveau de la conscience, de la réalisation, de l'émotionnel, c'est en train de bouger. Alors effectivement, ça passe par des remises en question, qui sont pas forcément évidentes, hein. Alors, c'est-à-dire que oui, on est dans des belles énergies où on est en train de se diriger lentement, mais sûrement vers ça, hein, vers ce côté, on est ensemble, on fait des choses ensemble, on collabore, on travaille, machin. Ça, c'est très bien. Par contre, effectivement, ça passe par la destruction de nos croyances, de nos convictions, par une reconstruction de tout ça. On est sur un effondrement des croyances limitantes, d'un conditionnement aussi, parce qu'on se protège peut-être depuis des années. Donc, on a peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées, hein, d'ailleurs. Donc, on est obligé de passer par cette énergie de la tour, par cet effondrement, par cette reconstruction qui va derrière. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même... Alors, on est pris entre des énergies depuis le début. L'énergie défaitiste, de ça ne va pas forcément fonctionner, et forcément il y a encore des traces même dans l'instant présent, il va falloir que je sois fort, que je sois forte, est-ce que je vais réussir à aller, à contenir mes émotions, à avancer, est-ce que je vais réussir à y arriver? Et d'un autre côté, grâce à votre présence, grâce à plein de choses, on a cette énergie de oui, mais au fond de moi, j'y crois. J'ai l'impression que ça peut fonctionner. J'ai l'impression que je vais réussir à passer tout ça. Donc, il y a quand même une sorte d'optimisme. Alors, et en même temps de défaitisme, hein, il faut dire ce qui est, ça dépend de quel pied on se lève. Mais j'ai quand même la sensation que l'optimisme prend de plus en plus de place. Et c'est ce qui fait cette transformation interne chez cette personne. On va aller voir, hop, les espoirs et les intentions de la personne. Alors, espoir principal, se libérer du passé et ne pas se retrouver enchaîné. On a vu cette énergie dès le début, on a peur de ça. On a peur de se retrouver sans porte de sortie, acculé dans un coin. C'est comme un petit peu un animal blessé, voilà, qui veut pas se retrouver sans possibilité de s'échapper. Donc, on a peur de ça. On a quand même envie de passer cette situation d'hésitation là, de pas savoir quoi faire, d'être handicapé par son passé, d'être handicapé aussi parce que il faut bien vous dire qu'il y a un véritable combat intérieur dans cette personne. C'est que d'un côté on a je sais pas, l'armée de moi je veux y aller, le cœur qui est en mode youhou ça a l'air cool, viens on y va, etc. Et de l'autre côté on a l'armée du mental qui est non on va se casser la gueule, ça va nous faire du mal, il faut qu'on se protège, etc. Et il y a une véritable bataille à l'intérieur, qui fait que, mine de rien, la position de cette personne est particulièrement inconfortable, parce que quand on a trop envie, on peut pas s'empêcher de rationaliser et donc de frustrer, de se dire non, c'est pas bien, il faut pas y aller. Et puis de l'autre côté, quand on essaie de se protéger, qu'on n'est pas bien, qu'on est dans nos souffrances, on est en train de se dire mais ça me ferait tellement bien. Mais oui, mais je suis pas prêt ou pas prête. Donc il y a une véritable bataille qui se joue à l'intérieur et qui amène cet état statique, cet état de stagnation, ce côté de je ne sais pas quoi faire finalement. Et c'est quelque chose d'inconfortable et aujourd'hui, dans les espoirs de cette personne, on aimerait sortir de ça. On aimerait être plus aligné, on aimerait être plus en adéquation entre l'émotionnel qui est très fort et le mental qui est très fort aussi. On aimerait savoir où l'on va.
Peut-être que vous êtes frustré parce que vous en avez marre et que vous dites j'en ai marre, cette personne ne sait pas où est-ce qu'on va et moi j'aimerais bien savoir parce qu'on est sur quelqu'un qui ne sait pas. Mais sachez que cette personne aimerait aussi savoir où est-ce qu'il ou elle va. Hein, parce que c'est inconfortable. On en a marre de se poser des questions, de se torturer, d'anticiper. On aimerait être capable de changer ça. On aimerait être capable de faire ce travail de transformation. Et ça rejoint les énergies que j'avais dès le départ. Cette personne a conscience de ses blessures, mais cette personne ne sait pas comment les traiter, les travailler, comment avancer suite à ça, ne sait pas comment guérir ses plaies. Et les espoirs de cette personne, c'est être capable de passer au-dessus de ça, être capable de faire ce travail sur soi, de se reconstruire, de détruire ce qui ne va pas, d'avancer. On est sur quelque chose et je trouve ça très très bien parce que les espoirs ne sont pas que vous veniez le ou la sauver. Cette personne, dans ses espoirs, veut être capable de se sauver tout seul ou toute seule pour ensuite être capable d'aller dans la relation. Et c'est quelque chose de très sain. On ne se déresponsabilise pas, on ne vous met pas tout sur le dos. On est assez conscient finalement de ce qui est en train de se passer et on a envie de le traiter soi-même. Et vous voyez, la suite est très très belle. On veut être capable de changer, de se reconstruire, d'avancer, de se débarrasser de ce qui nous pèse, de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous traîne en arrière, de ce que l'on tire là le boulet au pied. Et pourquoi? Pour ça, être capable de s'investir dans la relation, pour être capable d'aller plus loin, pour être capable de faire ce pas qui manque, pour que la relation passe au stade supérieur, pour être heureux, pour se sentir bien. On a cet objectif effectivement c'est vous, et ce que j'adore c'est qu'on ne cherche pas à brûler les étapes. On n'est pas dans mon espoir, c'est que cette personne m'aide à me sentir bien, me redonne le goût de l'amour. Non, l'espoir c'est est-ce que moi je veux être capable de me remettre en question, de travailler sur moi, pour pouvoir m'investir, donner à cette personne ce qu'il ou elle mérite et être heureux ou heureuse. Donc on est vraiment sur des espoirs qui sont très beaux, sur quelqu'un qui est, même si il ou elle est amoché, on est sur quelqu'un de sain, d'équilibré. Alors oui, les blessures prennent de la place, on est peut-être sur des comportements qui sont encore dysfonctionnels, je pense pas toxique, pas à ce point, mais on a vraiment, réellement envie de travailler là-dessus. Alors malheureusement les intentions, ça ne fait pas tout, mais on est sur un bel état d'esprit. On va aller voir du coup les blocages et les freins de cette personne. Bon, forcément, on est un petit peu... alors, deux énergies. Dans la négociation, c'est-à-dire que, bon, normal, on a un gros travail à faire, on ne sait pas par où s'y prendre, donc on est un petit peu dans... est-ce que je pourrais pas gagner un petit peu de temps? Voilà. Est-ce que on pourrait pas continuer comme ça à un moment? On a du mal, et c'est normal, à faire le pas, à se positionner, donc on essaie de gagner du temps. C'est un blocage, c'est un frein. On a aussi peur, et là, je trouve que c'est assez sain comme peur, mais d'être dépendant, je trouve. On n'a pas envie d'être... et c'est pour ça que dans l'implication, on veut se reconstruire seul, parce qu'on ne veut pas être dépendant de quelqu'un au niveau de notre reconstruction. Si vous êtes sauvé par quelqu'un et que vous prenez l'habitude d'être sauvé par cette personne, alors quand cette personne s'en va, quand cette personne vous abandonne, ou quand cette personne a autre chose à faire, hein, parce que voilà, on n'est pas bien. Parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas se sauver seul. On a besoin de cette personne. Et là, la personne à laquelle vous pensez ne veut pas être dans cet état-là, ne veut pas dépendre de quelqu'un. On veut être capable de se reconstruire seul pour être capable d'affronter les choses seul, de pas vous donner du boulot supplémentaire. Donc, il y a, c'est vrai que si vous avez essayé de communiquer par exemple avec cette personne sur ses blessures, des choses comme ça, vous êtes peut-être heurté à un mur de « mais ça ne te concerne pas ». Alors, pas aussi sec, mais ce n'est pas à toi de gérer ça, ce n'est pas à toi de m'apporter ça. Parce que on a une vraie conscience que c'est notre travail. Et là, je vais reprendre l'exemple que je prends tout le temps. Si vous croisez quelqu'un qui a faim et que vous lui donnez un poisson, et donc que vous êtes le sauveur, c'est bien, vous allez nourrir cette personne une journée, et c'est génial. Mais si vous apprenez à cette personne à pêcher, la personne n'a plus besoin de vous, elle peut se débrouiller seule. Et c'est ce que cette personne veut. Oui, on veut gagner un petit peu de temps, mais on a peur d'être dépendant du poisson qu'on va nous donner tous les jours. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à pêcher. Donc, c'est aussi pour ça qu'on veut gagner du temps, parce que on veut être
indépendant. Et on rejoint cette énergie d'indépendance qu'on a quand même de manière marquée depuis le début. Alors ensuite, il y a un peu de fierté aussi par rapport à ça, hein, dans l'histoire de dépendre de quelqu'un. On est... alors, il y a un côté, je vais pas dire macho, c'est pas ça, mais il y a un peu de fierté, il y a un petit peu d'orgueil. Voilà, on veut être capable de se débrouiller seul, on veut être indépendant ou indépendante, que ce soit sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan matériel. Donc, il y a peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de deniers, là j'ai l'énergie, il y a peut-être des gens, la personne à qui vous pensez, qui sont en difficulté financière, ok? Alors, c'est pas forcément la fin du monde, mais on a peut-être quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, on a peut-être quelqu'un qui est actuellement au chômage, qui a eu une baisse de salaire, qui est peut-être en arrêt maladie et qui touche moins de son salaire. C'est important aussi, visiblement, le financier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut rien devoir à personne. On veut être fier de nous, on veut pouvoir apporter à l'autre aussi, et on veut, il y a quand même cette énergie de, on veut s'accomplir seul, on veut se débrouiller seul. Donc, pour certains d'entre vous, au niveau des blocages et des freins, il y a un aspect beaucoup plus matériel, beaucoup plus financier, de, on veut d'abord être d'aplomb, on veut d'abord être debout avant de s'engager dans du sentimental. Et c'est une raison qui est légitime tant que ce n'est pas une excuse. Alors ensuite, bon, là on est sur quelque chose de purement qu'on a depuis le début. Effectivement, on a souffert, on est passé en mode guerrier ou guerrière, on se protège, c'est normal. On n'est pas encore tout à fait prêt à baisser complètement la garde. Et ça doit être l'argument principal que l'on vous donne, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait, il y a quand même de la fierté, qu'on vous dise, eh oh, je veux me remettre d'aplomb financièrement, on vous le tourne peut-être différemment de, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, il faut absolument que je retrouve un emploi, mais c'est quand même une motivation qui est importante. Et là, on voyez, ça rejoint pas mal. On a peur de votre... alors, on manque pas forcément de confiance en soi, mais pour certaines personnes, on se dit que vous êtes peut-être trop bien. Donc, on a peur de votre jugement. On a envie d'être à la hauteur. On a envie que vous soyez fiers, que vous ayez de l'admiration, du respect, des choses comme ça. Et ça rejoint l'énergie de ce roi de denier. Sinon, ce que j'ai, c'est que au niveau des blocages, on n'en est pas encore à cette énergie de renaissance. On en est à cette histoire de tour pour l'instant. On doit déconstruire. On doit, même peut-être, si le mot est dur, on doit mourir avant de renaître, hein, parce que c'est l'énergie du jugement. Et aujourd'hui, on n'en est pas à ce stade. On n'est pas prêt à renaître, on n'est pas prêt à repartir. On est dans la déconstruction pour le moment, parce que il faut déconstruire ses blessures, ses croyances et ces choses comme ça. Donc il faut faire les étapes dans l'ordre. Et là, on n'est pas encore prêt, enfin du moins on ne s'estime pas encore prêt pour la renaissance. Et vous voyez, on est encore, et là on est un peu sur le manque de confiance en soi, on ne s'estime pas légitime, pas prêt à saisir cette opportunité, ce cadeau qu'on nous offre, c'est-à-dire vous, parce que on n'est pas forcément à la hauteur, parce qu'on est abîmé, parce qu'on est cassé, parce qu'on n'arrive pas à donner ce qu'on veut, parce que et c'est là où on voit qu'il y a beaucoup d'amour pour vous, c'est que j'ai aussi... On n'a pas envie de vous frustrer, on n'a pas envie que vous attendiez, on n'a pas envie que vous soyez malheureux parce que nous, on n'est pas prêt, parce que on se protège, on n'est pas guéri, parce que on a besoin de temps, on a besoin de se reconstruire, on a besoin de déconstruire. Et aujourd'hui, on estime qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de saisir cette opportunité. Donc, on est, oui, sur quelqu'un de bloqué, quelqu'un qui gagne du temps. Mais, alors encore une fois, c'est en général. Donc, il y a peut-être des gens où tout ce que je raconte, c'est plus des excuses qu'autre chose. Mais pour la majorité, c'est pas des excuses, c'est vraiment des points qui sont légitimes dans la tête de cette personne, qui justifient le comportement. Encore une fois, tout est à remettre dans son contexte, dans son référentiel, c'est-à-dire si ça fait des années que ça dure, on est peut-être dans les excuses. Si c'est récent, il faut laisser autant à cette personne peut-être de se remettre d'aplomb au niveau de la matière, de déconstruire les choses, de faire confiance, et ça va avancer parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse, d'affection, d'amour pour vous, et effectivement ça appuie un petit peu sur l'ego, sur la fierté, on a envie d'être à la hauteur, on a envie de faire les choses bien. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que la personne ne mérite pas mieux, ne mérite pas autre chose? Donc voilà, on est sur quand même quelqu'un de très réfléchi, de très, je dirais quand même un petit peu éveillé, même si on ne sait pas forcément comment traiter les blessures. On est sur quelqu'un de, ouais, qui
qui a un comportement qui est sain, alors oui, qui est bloqué dans sa vie, mais on n'est pas sur des trucs toxiques, sur des réactions, voilà, impulsives, destructrices, etc. On est sur quelqu'un, oui, qui essaie de se protéger, mais qui a le plan. Voilà, c'est un peu, on sait ce qu'on doit faire, mais on sait pas comment le faire. J'ai eu une personne en consultation qui m'a donné un exemple là qui me vient très très fort, et merci si c'est le tas que vous avez choisi, parce que là je vais le reprendre. C'est comme si la personne avait la recette les ingrédients pour faire une recette, mais on n'a pas la recette, on sait pas quoi en faire. Voilà, on a les carottes, les oignons, le navet, la viande, les pâtes, je sais pas quoi, et on est là, bah c'est cool, je sais que je veux faire, mettons, une blanquette de veau. J'ai les ingrédients, mais alors qu'est-ce que j'en fais? Eh ben on est un petit peu là, voilà. Donc, si ça peut vous aider l'exemple. Alors on va regarder les messages de cette personne pour vous. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je proie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Effectivement, on avait dans les blocages cette dimension matérielle qui est indépendante de votre relation, mais qui impacte cette relation. Et on a effectivement une personne qui a besoin vraiment de reconstruire plein de choses avant de penser au sentimental. Et c'est très sain. Et ensuite... prisonnier de ma vie. Vous voyez, on est vraiment sur le même truc. Hein. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et là, c'est plus prisonnier de ma vie, de mon ancienne vie, de mes angoisses, de mes peurs, de ce qui a un impact aujourd'hui. Voilà, j'ai du mal parce que je prends conscience du poids de ces blessures sur ma vie actuelle, mais je ne sais pas comment m'en libérer. Donc, j'essaye. Je tente, je résous peut-être ce qui ne va pas aujourd'hui et ensuite je me pencherai sur le passé. On est sur quelqu'un qui est plein de bonne volonté et qui est plein de lucidité aussi, hein, mine de rien. On va aller voir les dés pour finir. On a le 7 et le 20. Alors, dans 7 jours, dans 20 jours, le 20 du mois, le 7 du mois, ça peut être une date de naissance qui résonne pour vous confirmer que cette guidance est pour vous. Vous prenez ce qui résonne pour vous, des indications, peut-être la prochaine étape, quand ça arrivera, peut-être que ça vous fera tilt. Donc, voilà. Encore une fois, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse pour cette année. Voilà, et je vous souhaite une nouvelle fois un excellent dernier jour de 2023, une très belle année 2024. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le chat. Alors, on va aller voir les énergies de la relation. On va faire comme la dernière fois. On va regarder du côté de l'autre et de votre côté, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... donc, ok, bon. Alors, on est un petit peu sur deux salles, deux ambiances pour le coup. C'est marrant parce que généralement, c'est plutôt l'autre qui a du mal, mais là, vous, un petit peu aussi, hein. Un petit peu beaucoup. C'est-à-dire que on est sur une personne qui est beaucoup plus, pour moi, dans l'imaginaire, le fantasme de ce qui pourrait se passer, qui rêve, on va dire, la relation beaucoup plus que il ou elle ne la vit. On est sur quelqu'un qui se pense, qui pense à la relation, qui imagine la relation, mais qui manque énormément de concret dans la matière. Donc, il ne se passe rien. Et vous, à force... hein, ça fatigue, parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus éveillé, plus conscient du potentiel de la relation, qu'il pourrait se passer quelque chose, mais vous êtes dans l'attente que ça se déclare, que ça arrive. Donc là, on n'est pas sur une relation établie, dans la matière. C'est-à-dire que il peut y avoir, encore une fois, c'est pas forcément le cas, une tierce qui fait que cette relation ne passe pas au stade concret, parce que cette personne, voilà, se dit ça pourrait être bien, j'aimerais bien, etc., mais n'ose pas franchir le pas. Ça peut être une personne qui est célibataire aussi, il n'y a pas de souci. On est sur quelqu'un, voilà, qui
et beaucoup plus, à la limite, à penser à vous le soir, à se faire des films, à se dire « Oh, j'aurais dû dire ça, il faudrait, et si je disais ça, il ou elle répondrait ça, et ça serait bien, et ça pourrait se lancer. » Mais on ne passe pas à l'action. Donc, on est dans cette ouverture émotionnelle, subtile, etc. Mais dans la matière, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui se passe. Et vous êtes peut-être un petit peu dans le voilà, ça fait un moment que j'attends, ça en vaut le coup, mais je m'épuise, je commence un petit peu à me protéger parce que ça commence à me faire du mal, ça commence à me peser, ça commence à être compliqué pour moi parce que même si j'y crois, même si je sais pas, j'ai eu une connexion intense et je me dis que ça en vaut le coup, ben à force où est-ce que je vais? Est-ce que ça vraiment ça en vaut le coup? J'en suis convaincue émotionnellement, mais on est des êtres de matière et ça n'avance pas. Donc est-ce que je me fais pas des films? Et on commence à douter de votre côté. Est-ce que je me suis pas fait des films? Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que cette personne pense vraiment ce qu'il ou elle, ce que je pense qu'il ou elle pense? Est-ce que cette connexion que je ressens, cette personne la ressent aussi? On est voilà en train de se poser des questions un petit peu. On est partagé entre le je sais plus quoi faire, j'ai envie d'abandonner, et le oui, mais ça en vaut le coup. Ok. On va aller voir, du coup, hop, ce que cette personne ressent. Bon, et on est, voilà, hein, typiquement dans les énergies. Je vais la remettre là, hop, celle-ci. Un petit peu la même chose, c'est-à-dire on voit le potentiel, on se dit ça serait bien, il y a tout pour que ça fonctionne, mais on ne passe pas ce pas, on n'est pas en train de se lancer, on est plutôt dans l'attente juste avant, dans ce l'exemple que je prends tout le temps, le chat de Schrödinger, quoi. Tant que ça ne se passe pas, tout peut bien se passer. Par contre, à partir du moment où on met des choses en place, il y a un potentiel où ça se casse la gueule, il y a un potentiel où ça ne fonctionne pas. Donc, je préfère me garder tout le champ des possibles et me dire que dans mes rêves, dans ma vision, dans mon fantasme, ça se passe bien. Parce que je n'ai pas la preuve que ça va mal se passer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on est un petit peu en mode défensif, ça c'est tout à fait normal, parce que si quelque part on ne passe pas dans la matière, si quelque part on est sur ce potentiel uniquement, c'est que voilà, on se prépare, on ne lâche pas, on défend un petit peu cette conviction que ça va pas bien se passer, on se protège hein, tout simplement. Là on est sur quelqu'un qui voilà, qui essaie de se défendre, et c'est marrant parce que là on se défend de quoi? Des illusions finalement que nous on s'est mis, c'est-à-dire ce bâton-là c'est peut-être si je lui dis que j'ai des sentiments, il ou elle va me dire que c'est pas réciproque. Si ça commence notre relation, ça va mal se passer parce que je sais pas, moi j'ai été trahi, alors il ou elle va peut-être me trahir. Là ça va être le doute de est-ce que de toute façon ça va être je sais pas stable, est-ce que ça va aller au rythme que je veux. Là ça va être oui mais cette personne va commencer à me demander des choses et moi par exemple je suis pas prêt ou pas prête à emménager ou à faire des choses, et on se défend par rapport à des peurs que l'on a nous et que l'on projette finalement. Donc on est sur quelqu'un qui a réellement un intérêt, qui a même peut-être des sentiments, mais alors au niveau de la matière, on ne peut pas en entendre pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et là, je ressens énormément l'énergie du chat de Schrödinger. Alors, vu que ça fait 2 fois que j'en parle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un scientifique qui a fait, on va dire, une expérience, on va dire ça comme ça, où on met un chat dans une boîte avec une fiole de poisson. Et tant que la boîte est fermée, le chat est à la fois vivant et à la fois mort. Oui, je sais, c'est un peu glauque. Mais l'idée, c'est que tant que l'on n'ouvre pas cette boîte, les 2 possibilités existent et sont réelles. D'accord ? Et c'est au moment où on ouvrira la boîte qu'on saura. Et alors oui, il y a 50% de chances que le chat il soit vivant et youpi, c'est banco, tout va bien. Par contre, il y a 50% de chances que le chat il soit décédé. Et là, ça fait peur. Et il y a des gens, et notamment la personne à laquelle vous pensez, qui, dans le doute où la réponse soit négative, ne soit pas bonne, on préfère ne pas ouvrir la boîte. Ce qui est quand même, quand on réfléchit, complètement idiot, parce que plus on attend, plus il y a de chances que ça se passe mal, quand même.
Hein. À la limite, si on ouvre la boîte dans les 10 secondes, il y a quand même plus de chances que le chat il aille bien. Si on ouvre la boîte 5 ans plus tard, poison ou pas, il y a peu de chances que le chat il aille bien. Hein, on est d'accord. Et là, on est face à ça de « je ne suis pas capable, j'ai peur de transformer, j'ai peur d'avoir la réponse, j'ai peur parce que ça va changer finalement. Oui, on va changer un état et cette personne a peur de ce changement, a peur de cette transformation, a peur de cette réponse. Donc, on reste dans cette énergie de cœur lunaire, d'idéalisation, dans ma tête, dans mes rêves, tout se passe bien parce que c'est moi qui choisis la fin. C'est pas, on me l'impose pas. Alors après, on se sent bien avec vous hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, effectivement, on a cette dissonance entre le cœur et le mental. Et là, on est à fond, oui, dans les énergies de toute façon de l'impératrice, de cette histoire de projection, de grossesse. Vous voyez, par exemple, alors si vous suivez, enfin si vous êtes intéressé par tout ce qui est héritage karmique, blessures transgénérationnelles, etc., on sait que, par exemple, quand une femme est enceinte, les parents, les deux, hein, ont tendance à mettre énormément de projections sur l'enfant. Alors, bon, on va prendre des clichés extrêmes, mais est-ce que il ou elle sera médecin? Il ou elle aimera le foot comme son papa, mais d'un autre côté, il ou elle aura les yeux de sa mère. En fait, on s'imagine et on fait plein de choses et on a tendance quand même à voir le positif et c'est normal. Et cette personne veut rester dans cette illusion-là de la grossesse. On ne veut pas passer à l'accouchement. On ne veut pas passer à la réalité des choses. On est très bien à se dire, ouais, moi j'aimerais bien avoir un enfant. Je l'éduquerai comme ci, comme ça. Il ou elle aimera les jeux vidéo comme moi. Il ou elle sera cultivé. Il ou elle sera intelligent. Il ou elle sera médecin. Et puis, on met tellement d'attentes, tellement de choses sur ce projet que finalement, on va peut-être avoir des gens qui passeront jamais à l'acte et qui n'auront jamais d'enfants parce qu'ils auront peur d'être déçus par rapport à toute cette attente qu'ils ont mis dessus. Et là, on est un petit peu pareil. On a tellement d'attentes, on a mis tellement de potentiel, on s'est tellement fait des films, on a tellement brodé sa propre histoire qu'aujourd'hui, on sait que quoi qu'il arrive, on va être déçu. Et c'est pas de votre faute, ce n'est pas négatif, c'est juste que à force d'idéaliser une situation, forcément la réalité ne peut pas coller à tous les points. Donc il y a forcément des choses, plus on attend quelque chose, plus on va être déçu. C'est comme, vous savez, quand on fait la comparaison, si ça fait 4 ans que vous attendez de partir, je sais pas, à Disneyland parce que vous adorez ça et que vous économisez, vous vous dites, allez, cette année c'est mon année, ça fait 4 ans que j'en rêve, je ferai ci, je ferai ça, je vais voir Pluto, je vais voir Mickey, ça va être trop bien, je vais aller à la boutique, je vais m'acheter une jolie peluche. Et puis quand on y va, finalement, les 4 ans d'attente étaient limite beaucoup plus enthousiasmants que le moment que vous allez passer. Parce que on a tellement imaginé, on s'est tellement fait de films que peut-être que quand vous y allez, vous allez être ultra stressé de j'ai dit que je ferai ça, je vais faire ça, et vous n'allez pas savourer le moment. Ça peut être aussi, par exemple, vous préparez votre mariage. Oui, il y aura telle personne, j'ai trop envie de le voir ou de la voir. J'aurai une belle robe ou un beau costume, on va bien manger. Et puis le jour J, qu'est-ce qu'il y a? Faut gérer les invités, faut gérer le traiteur, faut gérer les fleurs. Et on ne savoure pas le moment. Et finalement, on a pris beaucoup plus de plaisir à l'anticiper, à le préparer qu'à le vivre. Et inversement, des fois, on se dit, waouh, je vais aller au dentiste, je vais douiller, ça va mal se passer. Et on s'est tellement conditionné à ce que ça se passe mal que quand on y est, on se fait finalement, c'était pas si terrible. Vous voyez, l'anticipation, les rêves, les projections que l'on se fait sont très importantes parce que elles peuvent influencer l'instant présent. Et là, on est sur quelqu'un qui idéalise tellement, qui se protège, qui ne veut tellement pas savoir la réalité parce que il ou elle sait que il va être déçu, il ou elle va être déçu par rapport à ce qu'on s'est projeté, que on veut rester dans cet état de gestation, d'idéalisation, de fantasme. Et on est sur quelqu'un qui, alors c'est pour se protéger, hein, parce que on a peur que la réalité ne soit pas à la hauteur de nos espérances, mais on est sur quelqu'un qui a tendance à vivre beaucoup plus
à travers les rêves, à travers les illusions, qu'à prendre des décisions et à acter dans sa vie. Et ça peut s'exprimer sur d'autres aspects que le sentimental. On peut être sur quelqu'un, par exemple, qui professionnellement, je sais pas, rêvait d'être artiste, hein, musique, peinture, peu importe, et qui se retrouve à être, voilà, je sais pas, en SAV d'une boîte quelconque, parce que on préfère se dire que c'est beau d'avoir un rêve, il sera toujours parfait, plutôt que de prendre le risque de se lancer, de vivre l'échec et puis d'amocher ce rêve finalement. Et on raisonne comme ça avec vous. Voilà, j'ai beaucoup blablaté, on va continuer. Alors ensuite... Ok, alors après, un petit peu le risque, c'est que je trouve qu'on s'éloigne, alors forcément de la réalité, mais on s'éloigne aussi de la réalité émotionnelle. Je veux pas vous casser votre truc ou voilà, vous faire la rabat-joie, etc. Mais il y a des sentiments de base, il y a un intérêt, on est d'accord. Je veux dire, si ça s'est éveillé, c'est pas pour rien. Maintenant, j'ai l'impression que il se peut que cette personne vous ait inventé, on va dire, une personnalité, une manière de fonctionner, des goûts, des choses comme ça, parce qu'on est tellement perdu, piégé dans cette conception de la relation parfaite, dans cette illusion, que le sentiment de base existe, mais il a été énormément, comment dire, transformé. Vous voyez, il a été amené pour correspondre à sa vision de la réalité. Et c'est aussi pour ça que on n'est pas bête, on sait qu'on va être déçu parce que peut-être qu'on vous a attribué des choses qui n'existent pas. Hein. Peut-être qu'on vous a que cette personne s'est dit ouais, en plus on s'entendra super bien parce qu'on ira tous les deux en camping parce que moi j'adore le camping. Et puis il ou elle aimera forcément le camping. Et si ça se trouve vous détestez ça. Hein. Ça se trouve vous votre kiff c'est les hôtels tranquilles ou les bungalows où il y a un minimum de confort. Et puis on les arde sur la plage alors que là c'est une personne qui kiffe aller dans la jungle, randonner, etc. Et on vous attribue peut-être des caractéristiques parce que ça colle, parce qu'on est piégé dans cette illusion et ce fantasme. On se protège, ça oui, clairement. Alors, on a un côté quand même, vous voyez, hein, alors vraiment au niveau protection, on est mastoc. Et tout ça là, c'est je refuse de prendre, on va dire, des décisions. Je refuse de passer à la réalité, hein, même celle-ci. Même celle-ci, en fait. Je l'ai fait une par une. Alors, ça, c'est on se défend, ça c'est je refuse de passer à la réalité. En gros, les seules vraiment très positives, c'est celle-ci et celle-ci. Okay, parce que là, c'est je reste dans mon illusion, j'écoute la raison, je bloque, je ne veux pas transformer, je me défends, je ne veux pas me lancer, je préfère rester dans le potentiel. Là, bon, on est sur l'ouverture émotionnelle, mais encore une fois, hein, on est dans ces énergies du magicien où on est au début. On a la porte qui est ouverte, mais on ne franchit pas le seuil. Là, on est dans je me protège, donc je bloque. Là, moi, j'ai un côté un petit peu narcissique. Alors narcissique, c'est pas forcément très négatif, enfin pas aussi négatif que ça sort, je me regarde un petit peu le nombril, quoi. C'est-à-dire que je vis dans mon rêve, dans ma projection, et c'est dommage parce que finalement une relation ça se fait à deux, et là on est sur quelqu'un qui vit la relation tout seul, hein, dans son coin. Voilà. C'est alors moi je ferai ça, moi je dirai ça, il ou elle dira ci, dira ça, ça sera bien, on fera ci, on fera ça, mais c'est pas nous, c'est plus je et la personne, je l'adapte à mon fantasme pour que moi je sois heureux ou heureuse. Hein, on est voilà, on est sur une personne qui ne veut pas spécialement modifier tout ça, qui est vraiment dans cette espèce de statique. Donc là, je dirais attention, parce que même si il y a eu une connexion très forte au début, et ça c'est une bonne chose, même s'il y a eu peut-être une évidence quand vous vous êtes rencontrés, dites-vous bien qu'aujourd'hui, cette personne n'est pas dans la réalité. D'accord? Cette personne est dans l'illusion. Cette personne est dans une projection qui n'existe pas. Donc si il arrivait, parce que là on est quand même pas mal bloqué, mais bon, tout n'est pas perdu, cette personne peut se débloquer, il va falloir reprendre depuis le début, hein. Il va falloir faire réellement connaissance en profondeur, parce que on est beaucoup plus sur des interprétations que sur une réalité, d'accord? C'est sa vérité, mais ce n'est pas la réalité des choses. On est sur quelqu'un qui
alors, vous idéalise à travers son propre prisme de fantasme. Hein. C'est-à-dire que, voilà, dans sa tête, vous êtes parfait ou parfaite. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes parfait ou parfaite pour cette personne, mais peut-être pas de la manière dont il ou elle l'a imaginé. D'accord? Et heureusement, parce que c'est ça aussi qui fait la beauté des relations, c'est de ne pas pouvoir anticiper, d'être surpris dans le bon sens en permanence. Et c'est quelque chose qui est important. Donc, on est sur quelqu'un, oui, qui a des sentiments, oui, qui est intéressé, mais attention parce que ces sentiments ont été déformés, d'accord? On s'est éloigné du sentiment de départ puisqu'il a été transformé pour coller à cette espèce d'illusion, à cette espèce de rêve. Donc, attention à bien avoir des rapports en profondeur au niveau des échanges où il ne faut pas hésiter à montrer qui vous êtes réellement parce qu'il y a une espèce de voile à casser là hein, quand même. Donc après, voilà, je veux pas être défaitiste, mais on est quand même sur quelqu'un qui aujourd'hui ne souhaite pas faire ce pas, ne souhaite pas franchir cette étape, ne souhaite pas transformer. Il faut le savoir, parce que c'est beaucoup plus confortable de rester dans ce monde imaginaire où tout va bien, vous êtes heureux tous les deux dans une ferme avec des canards. Hein, voilà. Alors ensuite, on va aller voir du coup l'implication de cette personne dans la relation. Forcément, on est un petit peu dans le rêve, dans la nostalgie, alors, et pour moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que la relation a pris deux chemins. C'est-à-dire que il n'y a pas de, je suis désolée, mais il n'y a pas de nous. Il y a vous et il y a cette personne. Il y a eu un nous à la rencontre, au moment, on va dire, où ça a zingué, au moment de la connexion, il y a eu un nous. Et ensuite, bah vous, qu'est-ce que vous avez fait? Bah vous avez pris le chemin du nous, d'accord? Sauf que cette personne, elle a pris l'embranchement, elle a fait le chemin du fantasme, de l'illusion. Et ce fantasme est alimenté par cette rencontre, où on se la repasse en boucle. En fait, on s'appuie sur quelque chose qui est passé. Sauf que vous avez évolué, vous vous êtes endurci, vous avez attendu, vous avez changé. Et cette personne se base sur le vous d'à l'époque, hein. On est quand même sur un fantasme de quelque chose qui n'existe plus. Vous n'êtes plus sur le même... Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous rejoindre, mais actuellement, vous êtes dans un nous quand cette personne est dans un nous imaginaire, un nous potentiel, un nous qui n'existe pas dans la matière. Donc forcément, hein, on ne veut pas être confronté à la réalité, on souffre un petit peu de ça. Alors... Et vous voyez, alors ça c'est un peu marrant, c'est que les opportunités que l'on veut créer, que l'on se crée, sont uniquement dans le mental. Et alors là, par contre, à la limite, ce que vous pouvez peut-être remarquer dans la matière, c'est une personne qui va... alors, je sais pas si vous avez remarqué, parce que moi j'ai un côté un petit peu caché. On va essayer d'avoir énormément d'informations sur vous. Pourquoi? Bah pour alimenter cette histoire, pour alimenter ce fantasme. C'est par exemple se dire oh bah tiens, dans mon rêve, je vais l'inviter à manger chez moi et puis je vais lui faire son repas préféré et il ou elle sera impressionné parce que je serai bon cuisinier ou bonne cuisinière. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, alors, qu'est-ce que je vais préparer à manger? Hop, Facebook, j'ai vu que il ou elle a mis des repas de gaufres, des repas de, je sais pas, de spaghetti bolognaise. Ok, donc c'est que il ou elle a l'air d'aimer ça. Donc, le repas dans mon petit rêve, je lui servirai des spaghetti bolognaise du feu de Dieu. En dessert, je ferai des petites gaufres avec de la chantilly. Il ou elle sera impressionné. Vous voyez, on va aller chercher des détails sur vous, mais des détails qui sont... des détails, voilà, des détails qui sont pas importants, mais qui servent à alimenter tout ça et à créer des opportunités imaginaires, parce que la personne va avec tout ça se monter l'idée du date parfait, et une fois que ce sera fait et que ce sera tout bien, tout parfait, ben on veut pas l'entacher, donc est-ce qu'on va vous proposer de venir manger à la maison? Ben non, parce que nous c'est bon, on l'a déjà vécu de manière illusoire, mais on l'a déjà vécu. Donc pourquoi on prendrait le risque d'entacher cette représentation magnifique qu'on s'est faite? Vous voyez ce que je veux dire?
Donc on est, ouais, on est sur quelqu'un, mais alors... pour moi, c'est pas forcément que par rapport aux relations, hein. On est sur quelqu'un qui manque énormément de confiance en soi, qui manque énormément de confiance en les autres. On est sur quelqu'un peut-être qui a été éduqué avec la peur de l'échec, parce qu'on a une peur de l'échec qui est énorme là-dedans, qui évite les échecs. Et là, on est dans la vie en général, hein. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas spécialement d'ambition de manière générale, hein, dans la vie professionnelle, dans les hobbies, dans plein de choses, ou ça peut être quelqu'un qui se réalise énormément dans le professionnel parce que c'est quelque chose que il ou elle maîtrise, et le reste on laisse de côté et qui se cherche cette excuse à travers le professionnel. Mais on est sur, pour moi ça ne s'applique pas qu'à la vie sentimentale, on est quand même sur quelqu'un qui a tendance à fantasmer sa vie de manière générale. Parce que déception, parce que peur de l'échec, parce que plein de choses. On n'est pas trop capable de... Vous voyez, voilà, on se prépare, on se défend par rapport au changement, par rapport à la réalité de la chose. Parce que l'énergie de l'arcane sans nom, c'est cette espèce de fatalité que tout finit par changer, par transformer, par évoluer, qu'on le veuille ou non. Et nous, on ne veut pas, on se protège, on essaie d'empêcher ça. On essaie d'empêcher aussi, d'une certaine manière, les ombres qu'on se projette. Le 2 d'épée, c'est une personne qui est sur la défensive, d'accord, et qui a les yeux bandés. Alors, soit on peut le prendre effectivement comme une espèce d'intuition de on se prépare, on n'a pas besoin du sens de la vue parce que on sait contre quoi on se doit se protéger, l'intuition va nous guider, le sixième sens, etc. Mais pour moi, quand elle est mal aspectée, et c'est là que je le ressens, on se protège aussi d'illusions, de choses qui sont peut-être que dans notre tête, parce que finalement, la personne a les yeux bandés, là, elle va sentir un courant d'air, elle va peut-être donner les coups d'épée dans le vide, et puis il ou elle, comme elle a les yeux bandés, elle va peut-être se dire que, je sais pas, il y avait un énorme monstre qui arrivait et c'était juste un courant d'air. Et là, on est là-dedans. On se protège à l'excès. On amplifie les choses de manière positive dans son fantasme comme de manière négative dans ce qui pourrait arriver. Et donc, on est dans cette stagnation de, juste, on est en position défensive et on essaie de tailler tout ce qui approche. Mais ce n'est pas, encore une fois, la réalité des choses. Là, on a besoin d'ouvrir les yeux. On a besoin de sortir de tout ça, hein. On va aller voir ce que cette personne pense, si il ou elle pense à vous, comment, etc. Ah alors là, oui, on est appliqué, hein. Ah ça, on veut que ce soit parfait et on est dans cette... Mais si on doit résumer, on est dans une recherche d'excellence. On est dans cette peur de l'échec, on est dans ce côté très studieux du 8 de denier, de je vais aller chercher les détails, je vais m'appliquer, je veux que ce soit parfait. On est perfectionniste, hein, complètement. Du coup, on pense à vous de cette manière-là, de faut que tout soit agencé, soit carré, soit parfait, faut que j'ai anticipé toutes les choses, il faut que ça se... On pense beaucoup à vous, mais on y pense... de manière comme un travail. Vous voyez, c'est pas, on pense à vous de manière parasite et on a une pensée de tendresse, de oh c'était mignon quand il ou elle m'a souri, ou je me rappelle tel moment, ou alors tiens j'ai envie de le voir ou de la voir. Vous voyez, là on est dans de la pensée émotionnelle. Là on est dans de la pensée studieuse, c'est-à-dire ok, donc maintenant, dans mon petit film que je me suis fait, je vais essayer, en fait, on est sur un scénariste de film, là, hein, ou une scénariste de film. Quand je pense, c'est volontaire, c'est travaillé, c'est étudié, c'est studieux, et ça me procure du plaisir, hein, parce que le 8 de denier, c'est aimer ce qu'on fait, aimer le travail. Et là, c'est ça, c'est de me dire, ok, alors, voilà, dans mon film que je me fais, la déclaration, comment ça va se passer? Est-ce que ça serait, tiens, je l'inviterais à la soirée du Nouvel An, et puis on serait tous les deux à un moment, parce que ce serait une soirée où il y aurait du monde, et puis on s'isolerait sur la terrasse, et puis il y aurait une étoile filante à ce moment-là, comme ça, ce serait super romantique, et alors là, je la regarderai ou je le regarderai, et puis il ou elle me regardera, et il y aura un truc qui passera dans nos yeux, et puis sans se dire, on se rapprochera, on s'embrassera, et vous voyez, et la personne va essayer de, voilà, d'argumenter, de se faire son film, de limite penser aux lumières d'ambiance, aux choses comme ça. On est sur une personne qui scénarise énormément. Donc oui, on pense à vous, mais de manière scénarisée. Ah,
marchandage, dans la négociation, dans la... Alors, il y a un côté un petit peu, et j'avais ce côté un petit peu narcissique, on se met en lumière hein, dans ces films-là. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que si je reprends l'histoire là, du premier de l'an, où je sais plus ce que j'ai raconté comme, comme truc, cette personne va peut-être se dire, oui, et puis, alors par exemple, bon, je vais prendre l'exemple que c'est un homme et vous êtes une femme, parce que sinon je vais pas m'en sortir, mais il y aura un lourdeau qui va la draguer pendant toute la soirée, elle en aura marre, et moi, alors à ce moment-là, je pourrais arriver en héros, et je vais arriver et je vais dire, oui, ma chérie, tu as besoin d'aide, comme ça, je ferai le chevalier protecteur, alors qu'on n'est pas ensemble, mais ça lui donnera des indications, elle se sentira protégée, elle va m'admirer, elle verra que je suis généreux, que je suis comme ci, comme ça, et vous voyez, parce que les fantasmes servent aussi à nourrir l'ego, à se valoriser, parce que dans la réalité, on manque énormément de confiance en soi, donc on argumente, on se met en scène, on se met en personnage principal de tout ça aussi, hein. Alors, ensuite... Ah bon, bah forcément, hein, on se fait des films, on réfléchit, on fait des strates. Oui, ça oui. Ah oui, alors par contre, hein, il faut bien savoir que on n'est pas sur... je disais, on se fait des films. On n'est pas sur un film. Là, on est sur, si vous connaissez, du One Piece, hein, c'est-à-dire, je sais pas combien de saisons, 6000 épisodes, et voilà, hein, ça prend le temps. C'est-à-dire que on peut être capable de décortiquer chaque journée, chaque interaction avec vous, et en rajouter. Vous avez, je sais pas, vous avez croisé cette personne, vous travaillez ensemble, il ou elle est venu vous demander un stylo, vous lui avez offert. Le soir, on va se dire, alors, ok, donc, il ou elle m'a offert un stylo, et à ce moment-là, il ou elle m'aurait touché la main, et j'aurais eu des frissons, et moi j'aurais répondu avec un sourire, et ça lui aurait fait des papillons dans le ventre, parce que il ou elle, dans mon fantasme, m'aime trop, et puis j'aurais répondu un truc pertinent, pour que il ou elle voit que je suis intelligent ou intelligente, et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça n'avance pas hein, au niveau de la série, c'est-à-dire que chaque épisode, c'est ce qu'on appelle un filler, c'est voilà une anecdote, mais qui se déroule sur je sais pas combien de temps, et voilà, on pense à vous de manière régulière sur plein de détails, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est loin de la réalité, hein. Ah quand même, de temps en temps on se dit que ça serait bien. Alors on se dit, hein, c'est-à-dire on est un peu loin de l'action, mais on se dit que ça serait pas mal peut-être un jour que ça démarre. Mais on veut pas provoquer ça. Donc c'est compliqué, hein, on est vraiment sur une personne qui est dans le rêve. Et, mais très 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 profond, hein. Là on est on vit par procuration, hein. Bon, allez voir les espoirs et les intentions de cette personne, même si bon bah les espoirs et les intentions de toute façon c'est ce qu'il ou elle se fait comme film depuis un moment. Alors ah bah l'amour. Mais l'amour, alors là, on rêve de l'amour ultime. Alors appelez ça comme vous voulez, hein, et peut-être que la personne n'a pas de notion de ça, mais âme sœur, homme ou femme de ma vie. Voilà, on rêve que vous soyez le ou la dernière, que ce soit l'amour parfait, passionnel, etc. Hein, on souhaite aussi ne plus souffrir, d'être capable d'être soi-même, d'être capable d'avancer. Alors après, bon, oui, hein. Bien évidemment. Alors, ça, c'est fantasme, 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 fantasme. Hein? C'est-à-dire ce que l'on souhaite, et là on reste dans le domaine du rêve, l'amour ultime, l'âme sœur, le dernier ou la dernière de sa vie, bon, ça non, à la limite, que tout ce qu'on imagine soit la réalité, que ça se passe exactement comme ça. On espère que on va arriver à concrétiser ça, même si bon, on n'est pas non plus complètement... En fait, autant on est dans l'illusion, autant on a une certaine lucidité quand même de se dire qu'il y a peu de chances que ça soit la réalité, hein. On a conscience de ce qu'on fait, qu'on alimente un fantasme qui n'existe pas. Mais on ne sait plus où est la réalité, on ne sait plus où est la limite entre ce qu'on invente et ce qui est potentiellement possible et ce qui n'arrivera pas. On a du mal avec ça. Pareil, dans le fantasme, voilà, on rêve d'un foyer, s'il y a des enfants, famille recomposée, on se dit peut-être qu'on sera le beau-père ou la belle-mère idéale, que vous serez le beau-père ou la belle-mère idéale s'il y a des enfants de son côté. Donc, au niveau des espoirs et des intentions, tout ça, on est encore un petit peu dans le fantasme et dans l'irréel, dans quelque chose de beaucoup plus concret. C'est que, et c'est là où ça me chagrine, c'est que on ne souhaite pas
On souhaiterait être capable de baisser la garde, mais en fait, on souhaite que la relation reste comme ça. On souhaite rester dans cette préparation constante. On souhaite rester dans cette position défensive constante. Donc, au niveau des espoirs, ben, on est sur 2 tons. Ça, c'est les espoirs de nos rêves. C'est déjà ce qu'on est en train de vivre. Mais les espoirs matériels, c'est de rester comme ça. Et là, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc, alors, encore une fois, c'est une guidance générale. On ne peut pas faire au cas par cas. Mais si cette guidance résonne très très fort avec vous, il est peut-être temps, parce que vous êtes là dans ce cœur de cuir, où vous êtes dans vous vous endurcissez, vous êtes certes dans la ténacité, mais vous êtes en train un petit peu de vous endurcir, voilà, il y a quand même une notion de, ça vous travaille. Si ça résonne très très fort pour vous, est-ce qu'il est peut-être pas temps de lâcher prise? Parce que là, on est sur quelqu'un qui est à l'ouest, hein. J'ai pas de souci avec l'intensité des sentiments, les intentions, etc. Mais on n'est pas sur quelqu'un qui souhaite vivre cette relation dans la matière. Donc voilà, prenez comme ça résonne, mais il est peut-être temps de prendre cette décision à la place de cette personne, parce que il ou elle ne la prendra pas. On va aller voir, hop, les blocages et les freins. Les blocages et les freins, oui, on veut pas avancer. On veut attendre que ça fasse, quoi. Hein. On a peur de perdre. Et on retourne à cette peur du départ. On a peur de perdre, on a peur de l'échec, on a peur de l'abandon, on a peur de plein de choses. Et du coup, bah, on ne peut pas perdre ce que l'on ne possède pas. On revient à ça, hein. On ne peut pas perdre ce que l'on n'a pas, voilà, à nous. Hein, finalement, on ne peut pas échouer si on ne tente pas. On est vraiment dans ces énergies-là. Oui, on veut rester dans cet entre-deux, dans cette préparation constante. On veut penser à soi, on veut ce qui est bon pour nous. On veut, vous voyez, on veut cacher, on veut. C'est pas des bonnes énergies là dans les blocages. Voilà, on a cette peur de donner, on a cette peur parce que quand on donne, on se met en vulnérabilité. Hein, ça, c'est on a peur de perdre, mais on a peur de donner aussi. On veut rester dans cette préparation constante. On a peur d'être trahi, on a peur d'être, oui, d'être, voilà, d'être. J'ai pas le mot d'être trahi, d'être blessé. On a peur d'être abusé aussi. J'ai de ça parce que peut-être on est trop gentil. On a peur de, on a beaucoup de blocages qui sont tous différents finalement et donc on se perd dans cette illusion, dans ce rêve éveillé qui est parfait sous tout point, hein, de toute façon. Bon, on va aller voir les messages du coup de cette personne pour vous. Alors, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Et oui, parce que cette personne, il faut bien se dire que dans les rêves, quand on refait les journées, quand on vous attribue une vie, quand on fait ça, finalement, qu'est-ce qu'on exorcise? Les actes manqués. Et cette personne, je pense que cette personne, de ce que je ressens, regrette de ne pas avoir su saisir l'opportunité de s'être enfermée dans cette histoire de fantasme et de louper les autres opportunités. Parce que vous devez entendre, il doit y en avoir. Et cette personne ne les saisit pas, a des remords, a des regrets pour soi et pour vous, et refait, du coup sa manière d'excuser, c'est refaire les choses dans sa tête pour que ça se passe bien, pour que l'opportunité soit saisie. Et en deuxième, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Oui et non. Je préfère vous le redire encore une fois. Attention, un petit disclaimer. On est amoureux de vous, oui. Mais plus le temps passe, plus on est amoureux de l'image que l'on se fait de vous. D'accord? Et c'est important, si la situation se débloque avec cette personne, s'il y a une suite, une relation potentielle qui démarre, de bien revenir à la base. Parce que il faut combler là ce fossé entre le rêve de cette personne et la réalité. Et ce n'est pas forcément que vous êtes moins bien, vous serez peut-être même au-delà des expériences de des attentes de cette personne. Peut-être que, par exemple, dans son film, il ou elle va se dire que vous allez répondre oui, tu sais,
je pense à toi depuis longtemps et puis j'osais pas me déclarer, mais tu sais, j'ai des sentiments pour toi. Et c'est sa conception de la perfection. Mais peut-être que dans la vraie vie, vous allez juste répondre « mais je t'aime, espèce de gros bêta » et que cette personne n'aura pas envisagé ce type de réponse, mais que ça va lui procurer encore plus d'émotions et que ce sera beaucoup plus symbolique et beaucoup plus fort que son fantasme un petit peu tout aseptisé. Parce que ça sera une réaction qui sera propre à vous, qui sortira du cadre, que c'est quelque chose que il ou elle n'aura pas anticipé et qui aura finalement peut-être encore plus d'impact. Donc, quand je dis il faut combler le fossé entre la réalité et le fantasme, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que la réalité peut finalement être beaucoup plus belle, et généralement ça l'est, que ce fantasme-là qui n'a finalement rien de vrai, qui est tout contrôlé et qui manque d'originalité, de spontanéité et de vie, quoi, finalement. Voilà. On va aller voir les dés. On a le 9 et le 18. Donc, ça peut être des dates de naissance pour vous confirmer que la guidance est bien pour vous. Ça peut être des jours, ça peut être dans 18 jours, ça peut être dans 9 jours, ça peut être le 18, le 9, au mois de septembre, le 18 septembre. Vous prenez ce qui résonne, là où ça fait tilt, où il peut se passer quelque chose. On est quand même sur des gros chiffres, ce qui ne m'étonne pas parce que je pense pas que ça se débloque très très vite dans votre cas. On va être réaliste. Bon, après c'est une guidance générale, hein, ça peut pour certains d'entre vous, mais on est plutôt en majorité sur des périodes un petit peu longues. Voilà, donc ça peut être aussi, alors bon là c'est pour certains d'entre vous, ça peut être des deadlines que vous mettez. Voilà, suivant comment vous regardez cette vidéo, ça peut être bon bah écoutez, voilà, moi ça fait tant de temps que j'attends, j'attends jusqu'au 18. C'est la dernière chance. Il se passe rien jusqu'au 18, c'est bon, je passe à autre chose, ou j'attends 9 semaines, ou voilà, ça peut être des petits trucs comme ça. Voilà, encore une fois, je voulais vous remercier du coup pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos commentaires, et puis vous souhaiter encore une fois un excellent dernier jour de l'année 2023, et puis une excellente année 2024. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, la pieuvre ou le poulpe. Alors, on va aller regarder d'abord les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo sur laquelle je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va faire comme la dernière fois, on va aller voir ce qui se passe dans les énergies au niveau de l'autre et à votre niveau. Alors. Ok. Alors là, on est sur une relation prudente. Hein. On est sur quelque chose d'assez... oui, d'assez lent. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la personne à laquelle vous pensez est un petit peu dans... j'ai du mal à m'ouvrir quand même. J'ai vécu des choses, je suis... Alors, on est sur quelqu'un qui a envie, hein, ceci dit, on est sur quelqu'un qui a envie, mais qui a tendance peut-être, alors là pour le coup, à faire des allers-retours, c'est-à-dire à revenir, quand ça se passe bien, rester un temps, et puis après remettre de la distance, s'isoler un petit peu, reprendre un petit peu le contrôle de ses émotions, faire un petit peu, voilà, décharger le trop-plein émotionnel, et puis revenir, etc. Et vous, bah forcément, en parallèle, en miroir, vous êtes dans la modération. On n'a pas envie de s'emballer, on n'a pas envie de faire des plans sur la comète, on est intéressé, oui. Maintenant, on va pas bille en tête essayer de débloquer quelque chose parce que... alors, j'ai pas l'impression que... Oui, il y a une histoire de miroir, de forcément, si quelqu'un fait des allers-retours, nous, on se modère, on évite de s'emballer, etc. Mais de manière générale, vous êtes quand même des gens modérés, des gens qui... alors, vous pouvez avoir des coups de cœur et puis vous enthousiasmer, mais vous n'êtes pas du genre à peut-être foncer directement dans une relation. On est... et c'est pas de la prudence...
excessive. Pour moi, c'est pas que vous êtes en train de vous dire oula, je veux pas souffrir, etc. C'est plus que voilà, vous êtes dans, vous aimez bien que les choses avancent lentement mais sûrement, prendre le temps. Je ressens pas forcément de peur ou de choses comme ça. Alors il y en a peut-être, mais ce n'est pas ça qui amène cette espèce de tempérance au niveau émotionnel. Hein. C'est plus une façon d'être. Alors après, est-ce que c'est aussi parce que vous êtes dans la modération que cette personne, voilà, a plus un caractère un petit peu irrégulier, a besoin d'avancer et puis après se rend compte que vous, bah, vous allez, quand cette personne veut avancer, vous êtes un peu en dessous, vous êtes normal, hein, vous êtes sur une ligne droite. Du coup, cette personne prend peur et du coup repart en arrière, repart en dessous, etc. Ça peut jouer aussi. Mais en tout cas, on est sur une synergie où c'est... Je dirais pas que ça n'avance pas du tout, je dirais pas que c'est statique, mais c'est très lent. Voilà, c'est très très lent et j'ai l'impression que vous faites un petit peu écho dans vos comportements dans cette lenteur. Alors, du coup, on va voir ce que cette personne ressent pour vous. Ok, alors j'en ai un petit peu trop, hop. Ok, donc ça c'est plutôt positif, hein. En soi, on a de la tendresse, c'est une des premières choses qui sort, hein. Donc on a des sentiments, on a de la tendresse, on a de l'affection, on a... j'ai, moi, cette envie un petit peu de... Alors, là où c'est, je vais pas dire négatif, mais moi ce que je ressens, c'est que peut-être le besoin de parfois en faire un peu beaucoup, c'est-à-dire que quand il y a les retours, quand on est dans le plus, cette personne a peut-être tendance à en faire pas mal, alors je vais pas dire se sacrifier parce que c'est pas à ce point-là, mais à faire beaucoup d'efforts, à faire beaucoup de choses. C'est pas que c'est de la manipulation, mais parce qu'on espère provoquer. Vous qui êtes très linéaire, peut-être, ou du moins c'est l'image que vous renvoyez, on essaie de vous faire sortir un petit peu de ce linéaire et de provoquer des plus. Et on se dit que si on fait un pas vers vous, vous allez peut-être faire un pas en miroir. Vous voyez, on est dans, on a envie de le faire, hein, ce n'est pas uniquement de la manipulation, mais inconsciemment on se dit si je donne, il ou elle va donner, donc je vais être rassurée. On est quand même sur quelqu'un qui veut s'engager, hein. Alors, il y a peut-être des moments de recul, etc. Mais après, on a cette ténacité, hein, dans le cœur de cuir de cette personne. On veut quand même y aller. On a un objectif. Alors après, est-ce qu'on est très très doué pour y arriver? Pas forcément. Mais on veut quelque chose. On veut un engagement. On veut quelque chose de traditionnel. On veut. Alors bon, par contre, faut que ça aille. Faut que ce soit nous qui menions un petit peu la danse, hein. On est plus à l'aise comme ça. Bon, effectivement, du mal à communiquer sur l'émotionnel, du mal à ouvrir un petit peu l'émotionnel de manière simple. C'est-à-dire, alors, j'ai l'impression que cette personne, autant vous, oui, vous modérez les choses parce que c'est dans votre caractère et aussi parce qu'il y a peut-être des allers-retours, hein, mais j'ai l'impression que du point de vue de cette personne, il ou elle s'adapte à votre caractère. Hein. Cette personne veut des choses, mais a l'impression d'être trop par rapport à vous. D'être trop émotif ou émotive, d'être trop dans l'émotionnel, d'avoir peut-être trop d'attentes, de vouloir être trop rapide. Donc, c'est comme si on emmagasinait tout ça, on garde tout pour soi et ça donne des réactions qui sont peut-être un petit peu en aller-retour parce que, en gros, on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, mais à un moment, on peut pas réprimer tout l'émotionnel et quand ça sort, ça donne peut-être des comportements qui sont un petit peu bizarres. Moi, ce que j'ai, c'est que autant vous, j'ai pas l'impression que vous ayez des problèmes de communication, autant cette personne, oui, on a énormément du mal à parler de son émotionnel qui est intense. Hein. On est sur quelqu'un d'émotif ou d'émotive. On a du mal à dire les choses, à dire là ça me fait peur, là j'ai envie de ça. Parce qu'on est très 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 préoccupé par votre regard, par votre bien-être, par ce que vous pouvez penser, ressentir. Et on a du mal à s'exprimer soi quand même. Hein.
Ouais, je suis pas... Ça m'étonne pas trop. En fait, c'est marrant parce que c'est comme si on alternait entre des énergies qui sont complètement... c'est pas déséquilibré, mais oui, on est sur quelqu'un d'émotionnellement très sensible, on va dire ça comme ça, et qui peut alterner les... En fait, il y a parfois trop de féminin qui s'exprime, c'est-à-dire trop d'émotionnel, où on a envie on aime énormément, on donne énormément, on a envie de dire des choses, on s'investit émotionnellement énormément, mais c'est un petit peu contrebalancé par j'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à dire les choses. En fait, on fait beaucoup émotionnellement, mais on n'en parle pas et ça ne se voit pas forcément. Et quand on arrive au point de rupture, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a du mal à gérer ses émotions, alors là, on a un masculin, pardon, très fort, trop fort, qui sort, où on va prendre des décisions qui peuvent être très drastiques, qui peuvent être, et d'où cette histoire un petit peu de d'aller-retour, c'est-à-dire c'est comme si cette personne se disait bon voilà, je vais prendre soin, je vais lui donner confiance, je vais essayer de démontrer des choses, mais pas trop parce que j'aime pas dire clairement le fond de ma pensée, parce que de toute façon c'est embrouillé dans ma tête, donc je sais pas trop quoi dire, et puis je comprends pas, cette personne réagit pas, cette personne reste dans la modération, alors que j'essaie de lui faire sortir des choses. Bon, c'est que ça va pas fonctionner. Moi, ça me fatigue, ça me fait du mal, donc qu'est-ce que je fais? Bam, je prends une décision, soit j'arrête, soit je prends du retrait, et puis on revient. Parce que l'émotionnel est fort, parce que il y a peut-être un manque, parce que cette prise de distance est inconfortable, donc on revient et on repart avec toute cette motivation, cette énergie, et puis pareil, on va arriver au point de rupture et puis on repart. Donc on est sur quelque chose de très montagne russe. On est sur quelqu'un qui a du mal un petit peu à gérer son émotionnel, tout simplement parce que ce n'est pas la bonne façon de le gérer. Pour moi, cette personne n'essaie pas d'accueillir ses émotions et on va dire de les maîtriser, c'est-à-dire d'en prendre conscience, de les accueillir, de faire ce qu'il faut avec, ou etc. On est sur quelqu'un qui essaie de contrôler complètement ses émotions. On est sur quelqu'un qui essaie de faire taire ses émotions. On est sur quelqu'un qui essaie de prendre l'ascendant. C'est-à-dire, voilà, est-ce que il faudrait pas que je dise ça? Est-ce que ça serait pas mieux si j'étais comme ça? Et ce n'est pas moi, mais c'est pas grave parce que j'ai l'impression que c'est ce que l'autre attend, ou j'ai l'impression que c'est comme ça que je vais provoquer une réaction. Parce que on a besoin de provoquer des réactions pour être rassuré. Donc, peut-être par exemple que cette personne va être malheureux ou malheureuse, va vouloir vous dire que ça lui pèse parce que il ou elle est attaché à vous, mais il va se dire oui, mais non, parce que ça va être inconfortable pour cette personne, ou alors je vais passer pour quelqu'un d'instable, ou alors donc je ne vais rien dire, je vais bloquer cette communication. Et puis à un moment ça va ressortir, et puis ça va le ou la dépasser, donc on va aller dans une fuite, on va essayer de recontrôler tout ça. Vous voyez, on est vraiment dans cette volonté d'essayer de faire rentrer l'émotionnel dans un cadre, dans un moule, et ça ne fonctionne pas vraiment, et on essaye, hein. On essaye vraiment, on est sur quelqu'un de très émotionnel, mais qui ne sait pas maîtriser ça correctement, qui va avoir tendance à... si on doit prendre la comparaison, par exemple, si vous avez un chiot ou un chaton, plus un chiot parce qu'on va parler un petit peu d'éducation, et que vous voulez par exemple apprendre à ce chiot à ne plus faire pipi dans la maison. Vous avez deux façons de le faire. Vous avez, on va dire, la bonne façon, c'est-à-dire quand le chiot fait une erreur, ne pas l'engueuler, mais lui montrer, être patient, lui ouvrir régulièrement la porte, le sortir, le féliciter quand il fait pipi dehors. On va dire le renforcement positif, c'est-à-dire prendre en compte que ça arrive, mais ne pas réagir sous l'instinct, sous l'émotion, sous la colère. Prendre du recul, c'est-à-dire oui, ça nous frustre quand le chiot il fait pipi dans la maison sur, je sais pas, un tapis qu'on aime bien, ou sur les fringues qu'on avait sorties pour le réveillon par exemple. C'est pas pour autant qu'il faut essayer de lui mettre le nez dans le pipi et puis lui faire du mal, ou le punir. D'accord? On va accueillir cette émotion, dire ok, je suis en colère, ça m'emmerde, mais ce n'est pas la solution, donc comment je peux trouver, et passer par le positif. Et il y a la deuxième façon de gérer qui est moins bien, clairement, c'est justement mettre le nez du chiot dans son pipi, l'engueuler, lui mettre une fessée, etc. Et ça, c'est la manière, vous voyez, brutale de gérer
l'émotionnel. Et là, cette personne, c'est comme si il ou elle essayait de gérer son émotionnel de cette manière-là, en l'enfermant, en le contrôlant, en étant dominant. Sauf que l'émotionnel, c'est comme un chiot, ça part dans tous les sens, c'est imprévisible, c'est spontané, on ne peut pas anticiper. Alors oui, s'il fait pipi dans la maison, il y a de fortes chances que ça arrive, mais c'est pas pour autant qu'il va faire toujours au même endroit, toujours à la même heure et qu'on va pouvoir l'anticiper. Non, il faut essayer de prendre en compte cette chose-là qui nous dérange, qui est pas agréable, etc. et trouver des solutions autres, on va dire, en prenant le recul sur son émotionnel. Alors que là, on a tendance à prendre des réactions, à vouloir dominer, contrôler à l'instant T et à ne pas faire le travail en amont. Parce que si on punit le chiot juste quand il fait pipi dans la maison, mais qu'à côté de ça, on fait pas l'effort de le sortir, de le féliciter quand il va dehors, de prendre du temps avec lui, etc. Finalement, on va rentrer dans un cercle vicieux où le chien, peut-être oui, il finira pas mieux faire dans la maison, mais on va pas créer des choses positives. Et puis, s'il comprend pas qu'il faut faire dehors, le chiot va juste avoir peur. Et puis, à la limite, il va peut-être se planquer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire dans des endroits qui se voient, il va peut-être aller faire sur des tapis et vous vous en rendrez compte 5-6 jours après, parce qu'il aura compris que là, il est pas cramé et que parce qu'il aura pas compris qu'il doit faire dehors, parce qu'on lui aura pas appris. Et là, c'est un petit peu ça. Oui, je sais, je parle moins dans mes explications, mais on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à traiter l'émotionnel de manière linéaire, de manière dans l'accueil, trouver des solutions, attendre de redescendre pour traiter l'émotionnel. On est sur quelqu'un qui action-réaction. Et donc forcément, ça donne une espèce de... On emmagasine, on s'endurcit, et à un moment... mine de rien, ça pète. Mais on est encore esclave de son émotionnel parce que même quand on prend des décisions, typiquement, ça peut être le genre de personne qui va vous dire oui, je vois bien que je t'embête, donc j'arrête de t'écrire. Et puis une semaine après, qui va renvoyer un message. Parce que l'émotionnel est trop fort, parce qu'on n'arrive pas à se tenir de toute façon à ce que l'on veut, à ce que l'on dit, mais parce que ce n'est pas nous. Finalement, on essaie cette personne essaie un petit peu de changer et du coup, on a ce truc très... oui, très inégal, de manière générale. Alors ensuite, on se sent un petit peu bloqué par son émotionnel qui n'est pas en adéquation avec la matière. Et c'est pour ça qu'on a du mal à parler, à dire les choses, à être clair dans les actes aussi. On est quelqu'un qui, pour le coup, doit envoyer des signaux assez contraires. Et pourtant, qui est dans sa tête persuadé d'être clair. Là, je vous le dis, il ou elle se dit, mais non, attends, j'ai envoyé les signes, là, j'ai fait exprès de me contrôler pour dire pas ça, pour pas faire peur, pour machin. Donc, on est sur quelqu'un qui pense être clair, mais qui se sent un petit peu bloqué. En fait, qui ne sait pas. Et c'est ça le fond, on va dire, du problème. Oui, c'est quelqu'un d'émotif qui ne sait pas forcément gérer ses émotions, mais on est sur quelqu'un qui ne sait pas, entre guillemets, dans sa tête, comment vous contenter, comment vous faire vibrer, comment provoquer de l'intérêt. Sauf que ce que cette personne n'a pas compris, c'est que vous, la modération est signe d'intérêt. Parce que c'est important, parce qu'on veut prendre le temps, parce qu'on est posé, parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie, on veut juste voir comment ça évolue, prendre le temps. Alors que pour cette personne qui est quelqu'un d'éminemment émotionnel, la modération, le côté linéaire est associé à une absence d'intérêt. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah oui, vous êtes la personne idéale à ses yeux. Très bien. Alors, j'ai peut-être des gens qui regrettent des opportunités passées, là, à qui vous pensez. C'est-à-dire peut-être que, justement, dans ces signaux qui ne sont pas clairs, regrettent des réactions qu'ils ont eues, regrettent des comportements, des choses qui ont été dites sous le coup de l'émotion, qui ont été dites peut-être pour se protéger, ou qui ont été dites en pensant bien faire. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que, par exemple, vous avez déjà posé la question à cette personne, mais est-ce que tu as des sentiments? Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que si? Et la personne vous a répondu un truc genre, mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu crois?
Parce que réaction émotionnelle, on se défend, on a peur de ce qui pourrait se passer, on a peur que ce soit pas réciproque, on a peur d'être grillé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nie. Et vous voyez, moi j'ai un truc comme ça où on regrette certaines choses qu'on a fait, où on se dit que si on avait eu un petit peu plus de recul, si on avait eu le temps de réfléchir, si on avait été plus posé, si on n'avait pas été entraîné par cette émotion à cet instant-là, on aurait sûrement agi différemment. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que cette personne se met beaucoup de poids sur les épaules en se disant que si ça ne fonctionne pas, c'est de sa faute. C'est parce que il ou elle n'a pas fait ci, il ou elle n'a pas dit ça, il ou elle a agi comme ci, ou il ou elle a agi comme ça. On se prend beaucoup de responsabilités. Alors, c'est une manière aussi de se donner l'illusion qu'on a le contrôle pour se protéger. Mais on a du mal à juste... Parce qu'on ne comprend pas forcément votre manière de fonctionner. Donc, on essaie de la justifier en s'attribuant, entre guillemets, les échecs de la relation, les choses comme ça, mais aussi les victoires, c'est-à-dire s'il y a un pas en avant, on va se dire « Ah bah je le savais, c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, il faudrait que je reproduise ça ». On est sur quelqu'un d'un petit peu... ça peut paraître pour de la manipulation, ça n'en est pas, c'est une personne qui a profondément peur du rejet, qui a peur oui, beaucoup du rejet et qui essaie de coller à ce que... En fait, il ou elle a peur du rejet parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un d'hypersensible. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être capter les émotions inconsciemment des autres et qui va se rentrer dans... C'est-à-dire que, par exemple, il ou elle va vous dire quelque chose. Si ça ne vous plaît pas, et même si c'est une émotion temporaire chez vous et que c'est juste à l'instant T, oh bah dis donc, il ou elle manque de tact, cette personne va automatiquement le ressentir et va l'assimiler un petit peu comme un coup de bâton, de merde, j'ai fait une connerie, je dois rectifier le tir. Et inversement, quand il ou elle va faire quelque chose qui vous plaît et déceler quelque chose de positif, va l'assimiler de ça c'est positif, je dois le reproduire. Donc, c'est pas qu'on est sur quelqu'un qui manque d'honnêteté, mais on est sur quelqu'un qui essaie d'optimiser les choses, quelqu'un qui a voilà ce handicap, on va dire, d'hypersensibilité et de cette peur du jugement, cette peur du rejet, donc qui va, si finalement il ou elle n'avait pas accès à ce que ça provoque chez vous, il ou elle se prendrait moins la tête. Hein. Mais comme il ou elle ressent les conséquences de ces actions, c'est normal de vouloir essayer de les optimiser. Et du coup, on s'éloigne un petit peu de la vraie personne, même si l'émotionnel est tellement fort que cette personne essaie un petit peu de se convaincre qu'il ou elle peut devenir une version parfaite. Ça ne fonctionnera pas parce que on est sur quelque chose de très fort qui est au-delà de la maîtrise, de toute façon, du contrôle, et qui finira de toute façon par s'exprimer. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui essaie de bien faire, peut-être de trop bien faire. Pour moi, sur quelqu'un peut-être qui a été éduqué comme ça, peut-être sur l'amour, alors pour certains, pas pour tout le monde, sur l'amour se monnaie, c'est-à-dire si j'ai des bonnes notes, je suis aimée, je suis appréciée, si je fais une bêtise, alors on ne m'aime plus, qui voit un petit peu ça comme ça sur le... Oui, c'est une sorte de servitude, hein, on a cette reine de coupe en premier qui ressort, on veut anticiper, on veut bien faire les choses, et puis quand on a un trop-plein, quand on voit qu'on n'y arrive pas, on coupe tout. On essaie de bien faire, on essaie de rentrer dans un truc carré. En fait, c'est comme si cette personne était un courant d'air. Voilà, il y a un côté très dispersé, ou plutôt de l'eau, parce qu'il y a cette part émotionnelle qui est très forte, et l'eau, on ne peut pas la modeler, et qui essaie de rentrer dans un moule peut-être qu'on lui a inculqué, qu'on lui a éduqué, un moule très carré qui ne lui correspond pas. Finalement. Et donc c'est peine perdue parce que si vous mettez de l'eau au creux de vos mains et que vous essayez de lui donner une forme, l'eau, vous aurez beau vous obstiner, elle va essayer de se barrer, hein, elle va finir par couler, passer à travers les doigts, etc. Et là, on est là-dessus, on est sur quelqu'un qui essaie de modeler de l'eau et qui s'obstine, et puis quand ça ne fonctionne pas, et ben on se dit bon bah ok, bah peut-être que j'ai essayé de faire une boule, ça fonctionne pas, bah je vais faire un carré, mais on reste sur le même problème, donc on est dans une espèce de répétition des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, on a peur. Vous voyez, elles vont ensemble. Hein. Être esclave de ses émotions, c'est être démuni, c'est être pas bien. Donc, on a peur de son émotionnel parce que peut-être qu'on nous a
comment dire, réprimandé là-dessus, plus jeune. Peut-être qu'on nous a appris que il fallait être comme ci, comme ça, qu'il fallait correspondre à un moule, à un cadre, peut-être une éducation stricte, que l'émotionnel n'était pas forcément bien vu. On a peut-être beaucoup d'artistes là, hein, à qui vous pensez une fibre artistique. Oui, qu'on a essayé de... On a essayé de mettre un oiseau en cage, en fait. Et comme on l'a mis en cage, cet oiseau n'est pas heureux, mais essaie de rentrer dans cette cage parce que c'est ce qu'on lui a inculqué. Et être libre, c'est vu comme quelque chose de pas bien. C'est être vulnérable, c'est être rejeté, c'est être mis à l'écart de la société, c'est se sentir seul. C'est vous voyez. Et donc on est sur quelqu'un qui a du mal à contrôler, et vous avez une présence qui est à la fois rassurante parce que vous êtes dans la constance, mais qui est tellement éloignée de sa vision des choses parce qu'on est tellement loin de cet émotionnel vraiment hypersensible que c'est déroutant. Et donc on essaie constamment de s'adapter pour vous plaire, pour essayer de provoquer une réaction, mais on pédale un peu dans la semoule, hein. Donc oui, vous plaisez énormément à cette personne, il y a beaucoup d'affection, il y a un vrai coup de cœur, mais c'est juste que émotionnellement, c'est le bordel, on ne sait pas comment gérer. On essaie de gérer par le contrôle et c'est pas forcément la bonne solution. Ok, on va aller voir du coup, hop, l'implication de cette personne dans la relation. On essaie d'être parfait, hein. On essaie d'attirer l'attention, on essaie d'être bien, on essaie d'être victorieux, on essaie de, vous voyez, on essaie de paraître sous son meilleur jour finalement, hein. Et du coup, on le fait de deux manières, soit en essayant de coller au moule de c'est bien par exemple d'être indépendant, d'être de ne pas être dans l'attente, de ne pas trop écrire à l'autre pour pas montrer qu'on est attaché, là toutes ces conneries de trucs de manipulation où on s'éloigne des relations authentiques, soit on va être dans quelqu'un qui va essayer de monnayer son affection, monnayer l'amour, parce que c'est comme ça qu'il ou elle pense que ça fonctionne, c'est-à-dire en étant vraiment dans la servitude, c'est-à-dire anticiper les besoins, être dans le sacrifice, prendre sur soi, essayer de correspondre à ce que vous souhaitez, etc. On est sur quelqu'un qui, je pense, ne sait pas forcément être lui-même ou elle-même, parce que a appris à être ce qu'il fallait être par rapport aux autres. C'est une personne qui a plusieurs facettes et qui les décline en fonction de ce qu'on attend de lui ou d'elle, et qui a du mal à se trouver, hein. On est sur quelqu'un qui a du mal à comprendre qui il ou elle est. Vous voyez, on est énormément dans la réflexion. On se protège et on a très très peur de votre jugement, hein, tout simplement. Donc on essaie d'anticiper, on essaie voilà de paraître sous son meilleur jour. Alors surtout, on évite les conflits. Et c'est aussi pour ça qu'on se refuse à dire certaines choses. On a du mal à communiquer sur son émotionnel parce que l'émotionnel est vu comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose de pas bien et comme quelque chose qui dérange l'autre. Donc on va essayer d'éviter les conflits, on va essayer d'éviter de vous embêter, alors que finalement communiquer serait peut-être une bonne façon de rentrer sur quelque chose de plus stable, mais c'est vu comme quelque chose de non, je ne dois pas déranger avec mon émotionnel, en plus je vais passer pour quelqu'un de taré. Donc on est sur vraiment, j'essaie de me modeler, j'essaie de changer, j'essaie de m'adapter à ce que vous aimeriez pour ne pas souffrir, pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté, et parce que c'est une manière de me protéger. On est, oui, sur une sorte de caméléon, hein, d'une certaine manière. Alors, ça part d'un bon sentiment, mais c'est vrai qu'on est sur quelqu'un d'assez torturé, il faut dire ce qui est. Alors, on va voir si cette personne pense à vous. Alors, ça va un petit peu avec ce côté manipulation inconsciente de on essaie de savoir ce qui se passe pour vous. On essaie de rester à distance, on essaie, alors il y a peut-être des gens qui vous regardent sur les réseaux sociaux, qui essaient d'avoir des informations, moi j'ai via les amis, via les cercles sociaux, parce que peut-être qu'on a, par exemple on se dit, j'ai envie de lui écrire, mais j'ai pas envie d'être insistant ou insistante. J'ai pas envie que cette personne pense que je la harcèle. Et puis, en plus, j'ai dit que j'allais arrêter de lui écrire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de prendre des informations auprès des proches, auprès des amis en commun, auprès de plein de choses. Vous voyez, on peut pas vraiment se passer de vous, mais du coup, on va aller essayer d'aller chercher des choses détournées. On peut essayer aussi de se renseigner pour s'adapter. Par exemple, je sais pas, je vais aller regarder sur les réseaux comment c'était la relation avec son ex, voir ce qu'ils aimaient faire ensemble. Comme ça, peut-être que je pourrais m'approcher de quelque chose qui va lui plaire. On est un petit peu sur
Bon, sur le lent aussi, mais sur la... Encore une fois, c'est pas la manipulation. Alors ça y ressemble. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on veut optimiser les choses. Voilà, on veut optimiser les résultats, on veut optimiser notre séduction, notre façon d'être vu, d'être perçu. On veut optimiser nos chances. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu quand même, c'est très, très alambiqué, quoi. On s'éloigne de l'authenticité de base, mais bon. Ok. Là, vous voyez, on est encore un petit peu sur ces hauts et ces bas, hein, c'est-à-dire alors, il faut que je ralentisse, que j'y aille doucement, il faut que je me prépare à toute éventualité, donc là, on est sur l'analytique, etc. Et puis après, il y a oui, mais je m'emballe. Ça y est, l'émotionnel est plus fort, je m'emballe, je suis enthousiasme, ça me dépasse, etc. Et puis, bon, bah, comment est-ce que j'essaie de concilier tout ça avec cette personne? En fait, on ne sait pas... voilà, c'est comme si, vous voyez, on ne sait pas comment arriver là. Soit on est là, soit on est là. Et ce qu'on veut avec vous, c'est ici, parce que vous, c'est votre état naturel. Et on ne sait pas comment y arriver. Alors, à la limite, là, de temps en temps, on va y être. Et puis après, on refreine. Et puis après, on accélère parce qu'on est emporté par cet émotionnel. Là, on est emporté plutôt par la raison. Et du coup, on arrive rarement à ce juste milieu et à cet équilibre. Alors, ouais. Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Oui, si. Alors, on va aller voir. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Du coup, si cette personne pense à vous, à moins que je vienne de le faire, bah, si je l'ai fait, c'est pas grave, on va le refaire parce que là, j'étais dans l'application. Alors, ouais. On a quand même des grosses énergies. Hein. Alors, on pense à vous, oui. Alors, sentimental. On a, alors je vais pas dire une idéalisation, mais on a beaucoup de sentiments pour vous, on a beaucoup d'intérêt, on pense beaucoup à vous. Après, on pense beaucoup à vous. Là, c'est dans la réflexion. Alors, même si c'est pas des épées, on est sur la réflexion, c'est-à-dire, je dois me réfréner. Je dois réfréner cette reine de coupe qui a envie dans la démonstration, qui a envie de donner, qui a envie de montrer. Je dois réfréner. Je dois être droit, je dois être carré, je dois rentrer dans le moule. Je ne dois pas communiquer. Je ne dois pas communiquer parce que c'est pas bon, ça me dessert, parce que je vais passer pour je sais pas quoi. Oui, mais là on a l'émotionnel et puis c'est lourd à porter. Donc, on pense à vous, oui, mais encore une fois, on a toujours ces deux énergies, quelque chose de très émotionnel, et après quelque chose de très contrôlant dans le mental, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut refuser, il faut rentrer dans le moule, il faut réfréner, il faut machin, et là on a plus à la limite, la finalité, la conclusion du poids de toute cette bataille-là qui se déchaîne, hein, finalement. Donc, ouais, on est encore une fois sur quelqu'un d'un petit peu torturé, qui a énormément de mal. Alors, on va aller voir du coup les espoirs et les intentions de cette personne. On aimerait que ça change, bien sûr, on aimerait que ça transforme. Alors là, on est dans des énergies très fortes. Alors, on aimerait que ça soit fait pour nous. On aimerait que ça soit fait pour nous. En fait, on est sur quelqu'un de passif, hein, mine de rien, avec toutes ces stratégies ou ces manières de faire. Ce qu'on espère, c'est débloquer votre action. On espère que ça change, on espère que ça transforme, on espère que ça avance, mais on espère que ça vienne de vous et que nos intentions restent un petit peu cachées, que ce soit voilà, vous voyez, nous on est dans la négociation, on est dans on espère que en attirant votre attention, que en ayant que vous tombiez amoureux ou amoureuse, que vous ayez des sentiments qui se développent, que nous on soit un petit peu planqué derrière tout ça, de pas montrer qu'on est complètement accro et que ça se transforme tout seul grâce à vous. Donc, on est un petit peu, oui, voilà, on veut pas se mouiller encore une fois, hein, on veut faire les choses, préparer le terrain, mais on ne veut pas prendre la décision, on ne veut pas mettre en place. On aimerait que ça change, mais on ne veut pas que ce soit de notre fait, on ne veut pas que ce soit de notre responsabilité. On espère que c'est vous qui allez le faire, parce que d'un autre côté, quelle plus belle preuve, quelle plus belle, oui, preuve finalement que vous tenez
à cette personne que de vous vouloir transformer la relation. Parce qu'on a besoin d'être rassuré, mine de rien. C'est tout ce qu'on demande, c'est ça, c'est être rassuré. On va aller voir du coup les blocages et les freins. J'ai l'impression qu'on n'a plus de force. On est fatigué de notre état, on est fatigué de notre façon de gérer les choses. On est submergé en fait. On ne sait plus. Voilà. On ne sait plus quoi faire, on se met beaucoup de poids sur les épaules parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne attribue la réussite ou l'échec de la relation et de n'importe quoi à ses propres actions, à ses propres comportements. Si vous êtes content, c'est parce que il ou elle a bien fait. Si vous n'êtes pas content par rapport à lui ou elle, hein, j'entends, c'est que il ou elle a mal fait. Hein. Donc on se met énormément de poids sur les épaules et on n'arrive plus à en sortir. On est en train de couler là parce que on s'inflige beaucoup trop de choses. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant parce que je trouve que ça résume assez bien. Donc là, on est dans... on veut que ça vienne de vous, on est fatigué, on se sent submergé, on se protège, on se défend, d'accord? Et les trois autres, je trouve, sont très pertinentes. On n'arrive pas à concilier le mental et l'émotionnel, d'où ce poids, d'où ce côté submergé, on est dans l'excès. Pourquoi? Parce que le 2 d'épée parle parfois de positionnement, de devoir trancher quelque part. Et là, le chariot, je ressens dans les égrégores, dans les énergies du chariot, il y a, vous voyez, bon là c'est des sphinx, on va dire 2 chevaux d'une couleur différente. L'un symbolise l'émotionnel et l'autre symbolise le mental, le rationnel. Et toute la difficulté du chariot, du conducteur, c'est de rejoindre ces 2 chevaux qui veulent partir chacun d'un côté, parce que généralement ils regardent tous les 2 d'un côté, d'essayer de les faire avancer sur le même chemin. Et là, c'est un petit peu ça. On a l'émotionnel qui s'emballe, qui veut quelque chose, qui veut se déclarer, qui veut que ce soit simple, qui veut vraiment y aller, parce qu'on a quelqu'un de très émotif. Et on a le mental qui fait non, 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 il faut correspondre à ce qu'on doit être, il faut être parfait ou parfaite, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on a énormément de mal, on a l'impression, et c'est pour ça qu'on est fatigué, parce qu'on a 2 trucs qui nous tirent de chaque côté, et on essaie de les ramener ensemble. On n'arrive pas à trancher, et ça donne des réactions qui sont un petit peu excessives. Et ça fait partie de ces blocages et des freins, parce que en étant excessif, quand on se fait dépasser, qu'on est excessif, eh ben on se dit, ah bah ça y est, j'ai mal fait, donc je retourne dans ma position de défense, ça va me retomber dessus, ou ça ne peut pas fonctionner, ça y est, cette personne ne m'aime plus parce que j'ai mal fait, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. On se torture énormément. Ouais, c'est pas évident pour cette personne. On va aller voir du coup les messages. Hop. Alors, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors là, c'est un petit peu... moi, ce que je ressens, c'est un gros appel de phare. Je suis prêt. S'il te plaît, abrège mes souffrances, lance-toi, comme ça on y va. Parce que moi j'en peux plus d'essayer de temporiser, de gagner du temps, je n'y arrive plus. Ça me dépasse, s'il te plaît, je suis prêt, vas-y, saute, aide-moi. C'est un peu ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, vous voyez? Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Effectivement, c'est-à-dire je suis prête, aide-moi, mais d'un autre côté, si tu viens de manière trop brusque, ça va me déstabiliser et je risque de dire encore quelque chose que je vais regretter. Parce que oui, si ça fait un moment que cette personne se prépare, etc., et que vous arrivez comme une fleur en mode bon, écoute, si on tentait quelque chose, la personne risque de prendre peur et de se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Donc il faut y aller lentement. C'est je suis prêt, s'il te plaît, aide-moi, fais des pas, mais tranquille, pas trop brusque parce que sinon je vais prendre peur. Et on est encore divisé entre cet émotionnel et ce mental. Hein. C'est une vraie bataille à l'intérieur de cette personne. On va aller voir les dés.
le 7 et le 10. Donc, ça peut être des dates de naissance pour vous confirmer que la guidance est bien pour vous. Ça peut être dans 10 jours, dans 7 jours, dans 7 semaines. Ça peut être au mois d'octobre, au mois de juillet. Peu importe, vous prenez ce qui résonne. Ça peut être des indications pour des éléments qui vont faire avancer la relation. Voilà. Encore une fois, je voulais vous remercier du coup pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour les commentaires, les abonnements. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup. Voilà. Je voulais également vous souhaiter donc du coup un excellent dernier jour de l'année 2023, une très belle année 2024. Et puis là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.